Je me promenais dans la lisière de la forêt pour m'amuser quand j'ai réalisé que je m'étais perdue. Quel est ce bruit? Tout d'un coup, des taches noires et dorées se sont précipitées sur moi. Je suis fichue! Les gars, je suis en vacances en Afrique pour soutenir mes parents dans leur nouvelle émission de télé-réalité. Oh, le devoir m'appelle. À plus tard. Mouah. Bonjour, je suis Viviane, une influenceuse de teen en Allemagne. Mon père et ma mère sont acteurs, ce qui n'est pas sans avantage. Ils m'ont donné tout ce que je voulais, des vêtements de marque, des supercars, des téléphones de luxe, sauf une chose, leur temps. Noël, les anniversaires, les cérémonies de remise des diplômes, quelle que soit l'occasion, ils l'ont manqué. Mes amis pensaient que j'avais une vie parfaite, mais mon seul souhait était que mes parents viennent me chercher une fois à l'école. J'espérais que ce voyage serait différent, mais il semble que rien n'ait changé. Ils semblaient avoir oublié la présence de leur fille. Et oui, c'est pourquoi je devais toujours compter sur l'attention d'étrangers comme celui-ci. Être seule ici était si ennuyeux. J'ai donc décidé de m'amuser en faisant du live streaming à la lisière de la forêt. Hey les téléspectateurs! Oh merde, je n'ai qu'une seule barre de signal. Attendez, on dirait que je me suis égarée plus loin que prévu. Pas de souci. Quel est ce bruit? Tout d'un coup, un flot de taches dorées et noires bondit vers moi. Je suis fichue. Je n'ai toujours pas mangé de pizza au caviar et je ne possède toujours pas de sac Gucci de toutes les couleurs. Je ne suis même pas devenue la reine du bal de promo. Je ne peux pas mourir. Attendez, mes yeux me trompent-ils ou le léopard a-t-il vraiment été assommé par un homme de la jungle se balançant sur une liane? Oh là là, il ressemble vraiment à Tarzan. Belle. Merci. Merci. Je me suis retournée pour attraper mon téléphone et j'ai réalisé qu'il était tombé par terre et que j'étais toujours en train de diffuser en direct. Les téléspectateurs me bombardaient d'émojis de tristesse et de wow face et inondaient mes commentaires de messages d'inquiétude. Puis mes parents et l'équipe sont arrivés. Il s'avère que ce type s'est perdu dans la jungle depuis qu'il est tout petit et qu'il a été élevé par des singes. Ses parents étaient décédés depuis. Je sais, mais je me suis perdue aussi. Pourquoi il... Puis papa et maman ont annoncé qu'ils allaient ramener ce garçon de la jungle à la maison sous prétexte de faire la charité. Ce n'est pas pour faire de la publicité. Ils l'ont appelé Taz et l'ont relooké. Enfin, ils ont essayé. Tous les costumes qu'il a essayés se sont déchirés car il était beaucoup trop musclé. Il a fallu une boîte entière de barres chocolatées pour qu'il accepte de se raser, et il refuse toujours de se couper les cheveux. Il ne pouvait parler qu'un nombre limité de mots et de phrases dont il se souvenait lorsqu'il était enfant. Si bien que papa et maman ont dû engager un tuteur pour lui apprendre à lire et à écrire. Et c'était... moi. Il détestait vivre dans la maison. Et après plusieurs occasions où il a grimpé par la fenêtre et dormi dans le jardin, mes parents lui ont construit une incroyable zone de jungle, la chambre. Mais il m'a empêché de dormir toute la nuit avec ses hurlements de singe incessants. Mes parents l'ont même amené à leur spectacle et tout ce dont ils parlaient chaque jour était tasse par-ci, tasse par-là, ce qui me donnait l'impression d'être une étrangère. C'était très dur pour moi, mais j'essayais d'être patiente. Puis un jour, mes parents m'ont annoncé la pire des nouvelles. Taz va t'accompagner à l'école en tant que garde du corps. Nous n'avons pas le temps de le faire, mais au moins cette fois, nous savons que tu seras en sécurité. Quoi? Mais je n'ai pas besoin d'un garde du corps? Surtout pas d'un garde du corps qui ne sait même pas parler? Taz connaît déjà les bases de la conversation, donc je ne vois pas le problème. Le lendemain, Taz a commencé à se coller à moi. J'ai établi quelques règles de base. Il devait rester à 3 mètres de moi à tout moment, et il n'avait pas le droit de murmurer un seul mot à mon égard. Heureusement, Mia, ma meilleure amie, était là pour donner un peu de normalité au spectacle de monstre qu'était ma vie. 10 cafés pour les beaux gosses. Ne bois pas, je teste d'abord. Taz dit que Vi peut boire. Délicieux. Puis je lui ai expliqué rapidement tout ce qu'il y avait à faire. Il est plutôt sexy dans le sens sauvage du terme. Ne t'avise pas de répéter ça. Mais plus tard, malgré mes règles, Taz est resté collé à moi comme de la colle. Les parents ont dit à Taz de garder Vi. Pire que tout, les autres élèves le traitaient comme une célébrité. Ils le prenaient en photo et lui posaient des questions idiotes qui provoquaient des embouteillages dans le hall. Il a immédiatement couru le long du mur comme un ninja pour échapper à la foule, ce qui les a encore plus excités et les a fait courir après lui. Ce soir-là, j'ai vérifié mon Instagram et j'ai été ravie de voir que je n'étais plus qu'à 2000 followers des 500 000. Youhou! C'est alors qu'un compte a attiré mon attention. Ce type a même une fanpage? Pour de vrai? Il a volé mes parents, la popularité de mon école, et maintenant, il essaie de voler mes followers aussi? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens fous? Pourquoi sont-ils tous tellement obsédés par lui? Au moins, il existe encore une personne normale et belle de surcroît. Mon Henri. Je l'aime secrètement depuis des années, mais même cette reine culottée d'Instagram a une faiblesse. Rien qu'en le regardant, mes jambes tremblent. Alors, je l'admire en secret. Le lendemain, je mettais furtivement des lettres et des cadeaux sur le bureau d'Henri quand Taz m'a interrompu. Pourquoi Vi fait-elle ça? C'est pour l'amour. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu le lui montres avec des gestes romantiques. Ok, c'est comme donner son dernier morceau de nourriture à quelqu'un, même si on a très faim. C'est compris? Comme Taz est énorme, il n'est pas surprenant qu'on lui ait demandé de rejoindre l'équipe de basket. Devinez qui d'autre en fait partie? Oui, Henri.
J'ai une idée. Peut-être que Taz serait ma façon de me rapprocher de lui. J'ai demandé à Taz de donner un soda à Henry, mais Taz l'a accidentellement secoué trop fort, et quand Henry l'a ouvert, il a été complètement trempé. J'ai ensuite demandé à Taz de soutenir Henry pendant le match, mais Taz était tellement dans le jeu qu'il a accidentellement baissé le pantalon d'Henry, révélant ses sous-vêtements Hello Kitty. Tout le monde s'est moqué de lui, et il était tellement humilié qu'il a quitté le terrain en courant. Après le match, Taz est venu me voir pour me dire qu'il était désolé, puis il a continué. Taz n'aime pas Henry. J'ai décidé qu'il valait mieux séparer Taz et Henry avant qu'ils ne gâchent tout. D'accord, donc je pense que c'est mieux si tu arrêtes le basket. Mais Taz aime le basket. Ce n'est pas grave, je peux demander à mes parents de te construire un terrain de basket privé et de jouer avec toi. Mais à partir de maintenant, tu dois m'écouter. Vi, meilleur singe de tous les temps. Chut, arrête de dire des bêtises. Taz semblait tellement reconnaissant pour son nouveau terrain de basket qu'il a commencé à s'intéresser à moi, plus que jamais. Il m'a apporté une grande quantité de fruits frais, un peu trop frais, et à vérifier chaque fois que j'étais triste. J'étais à l'aise pendant un moment, avant que Taz ne recommence à faire des bêtises. Je devais assister à la première d'un film, et j'étais sur le point d'enfiler ma superbe robe Versace pour découvrir qu'elle avait été échangée contre une robe fabriquée à partir de vraies feuilles. Vert. Belle, elle a dit. Heureusement, j'ai réussi à trouver une autre robe juste à temps. Mais à la première, quand la presse m'a interviewée, Taz est venue. Vi, meilleur singe de tous les temps. J'étais tellement gênée que je suis devenue rouge vif et que j'ai oublié mes mots. Grâce à Taz, je suis devenue la risée de tous. J'ai juré de me rattraper et l'occasion s'est finalement présentée. Le public aimait Taz, mais les grandes foules le faisaient paniquer et il essayait toujours de trouver un moyen de se cacher. Lors d'une conférence de presse, je l'ai vu s'enfuir, effrayé, alors je l'ai suivi. Hé Taz, il y a un endroit où tu te sentirais mieux? Je peux t'y emmener? Vi, emmène Taz dans la jungle. Taz est heureux. Je l'ai donc emmené dans la forêt de Dodeur. Dès que nous sommes arrivés, l'humeur de Taz a changé. Il a couru comme un fou, puis s'est arrêté devant un grand chêne. Vi, pourquoi des lettres? C'est le chêne de la mariée. Les habitants aiment y laisser des lettres d'amour. On s'est assis sous l'arbre et Taz avait l'air si bouleversé. Taz n'aime pas les lumières vives et les flashs. C'est bon, on peut juste se détendre ici, ok? Génial. En voyant Taz quitter l'émission de lui-même, maman et papa ne l'aimeraient sûrement plus. Seulement, quand nous sommes rentrés à la maison, mes parents n'étaient pas furieux contre Taz, mais contre moi. Viviane, tu devrais donner le bon exemple à Taz, pas seulement le séduire et l'emmener loin des événements importants. Tu peux arrêter de te comporter comme une enfant et réfléchir avant d'agir pour une fois? Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai complètement craqué. Puis j'ai appelé Mia pour me confier à elle. Vivre avec Taz est un cauchemar. Il doit partir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais trouver un moyen de le mettre à la porte. Le lendemain à l'école, je marchais dans le couloir quand Henry est apparu devant moi. Vi, tu dois convaincre Taz de rejoindre l'équipe de basket. Nous ne pouvons pas gagner la finale sans lui. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. Wow! On dirait que mon cadeau de Noël est arrivé plus tôt que prévu. Tout ce que tu veux? Que dirais-tu de m'emmener au bal de fin d'année? En fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Merci de m'en donner l'occasion. J'étais figée. C'était incroyable. Je suppose que mon plan de mise à la porte de Taz va devoir attendre pour l'instant. Alors je me suis humiliée pour le convaincre. Comme prévu, l'équipe a gagné avec l'aide de Taz. Seulement, ni lui ni Henry ne sont venus chercher leur trophée. Je suis allée les chercher et j'ai trouvé Taz en train de sauter sur Henry. Taz, arrête! Mais il était trop en colère pour m'écouter, alors j'ai dû m'interposer entre eux. Il est complètement hors de contrôle, tu peux oublier le bal de fin d'année alors. Tout est de ta faute. Tu m'as tout volé depuis le jour où tu es revenu de cette jungle monstrueuse et maintenant tu as battu mon amoureux. Tout ce que tu as fait, c'est ruiner ma vie. Pourquoi ne veux-tu pas me laisser tranquille? Puis il est parti pour de bon. Je me sentais bien car je m'étais enfin débarrassée de l'épine dans mon pied. Seulement, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de vide. Faire défiler mes commentaires ne m'a pas aidé, pas plus que le live streaming. J'ai soudain réalisé que la façon particulière dont Taz se souciait de moi me manquait, et qu'avec lui, je n'avais pas à me cacher ou à me forcer à être autre chose que moi. J'ai erré sans but dans la forêt de Dodeur, et me suis arrêtée devant un chêne. Et une lettre sortant du trou a attiré mon attention. Je l'ai ramassée, et j'ai reconnu que c'était l'écriture de Taz. Henry, menteur, il est avec Mia. J'avais encore la tête qui tournait quand mon téléphone s'est emballé. J'ai vérifié et j'ai vu que ma boîte de réception était pleine de commentaires grossiers. Puis j'ai rapidement trouvé l'audio viral. Vivre avec Taz est un cauchemar, il faut qu'il parte. Je vais trouver un moyen de le mettre à la porte. J'ai été littéralement pétrifiée pendant quelques secondes, tandis que les internautes continuaient à se déchaîner, disant que j'étais si ingrate envers Taz, même s'il m'avait sauvé la vie. Comment a-t-elle pu? Je suis immédiatement allée chez Mia pour la confronter à ce sujet. C'était toi, la seule à qui j'ai confié mon histoire. Oh, eh bien madame évidente, c'était moi et alors? Henry est à moi, pas à toi. Il t'a juste dit ce que tu voulais entendre pour que Taz revienne dans l'équipe. Mais ce crétin a entendu Henry me parler et a osé lui faire du mal. Toi!
Ah oui, tu parles de ce gars de la jungle? Un vrai imbécile. Je lui ai dit que tu aimerais une robe en forme de feuille, et il m'a cru. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois aller chez le coiffeur pour un rendez-vous avec Henri. Mouah. J'ai eu l'impression qu'un éléphant m'avait giflé en plein visage. Taz avait donc raison. De retour à la maison, j'ai sorti la lettre de Taz. Mais attendez, il y a encore une autre partie. Pourquoi ne l'ai-je pas compris plus tôt? C'est à ce moment-là que mes parents sont arrivés à la maison. Ils avaient entendu cet enregistrement et étaient absolument furieux. C'est de ta faute si Taz s'est enfui. Maintenant, nous devons compenser les contrats des spectacles auxquels il était censé participer. Tu te fiches de tout le monde. C'est toi qui le dis. Tout ce que tu fais, c'est me donner de l'argent et c'est tout. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Jamais. Même Taz se soucie plus de moi que vous deux. Puis je me suis enfuie. J'ai continué à avancer jusqu'à ce que je me retrouve sous ce pont. Alors je l'ai vu. Il jouait avec des chats et des chiens errants. J'ai immédiatement couru pour le serrer dans mes bras et j'ai commencé à m'excuser. Mais il a pointé du doigt derrière moi et a dit « Méchant. Méchant !» Je me suis retournée et j'ai vu deux silhouettes se diriger dans cette direction. J'ai entraîné Taz dans le coin et nous les avons regardés mettre les chats et les chiens dans des sacs. Ils n'avaient décidément rien de bon à faire. Alors j'ai utilisé mon téléphone pour les enregistrer, mais... Qu'est-ce que vous visez, les enfants? Je me suis réveillée étourdie et j'ai réalisé que nous étions tous les deux attachés dans une maison abandonnée. Toujours pas de réponse de ses parents. Il ferait mieux de payer, sinon... Vous perdez votre temps. Ils ne se soucient pas de moi. Les voleurs m'ont ignoré et ont continué d'appeler et d'appeler. Mais toujours pas de réponse. C'était fini. J'allais mourir ici. Je veux dire, nous. Puis, alors qu'il faisait nuit noire, la porte s'est ouverte d'un coup sec et sont entrés papa et maman avec un sac d'argent. Pendant que les voleurs comptaient l'argent, papa a essayé d'appeler la police, mais l'un d'entre eux a immédiatement pris son téléphone et l'a tabassé. Dites au revoir à votre fille. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Faites-moi plutôt du mal. Cela m'a vraiment choquée, car j'ai l'habitude de voir d'autres personnes s'incliner devant mes parents, et non l'inverse. L'un d'eux a levé une planche de bois pour me frapper. Mais à ce moment-là, Taz s'est libéré et les a assommés. La police est arrivée peu après et a arrêté les voleurs. Maman et papa se sont immédiatement précipités vers moi. « Tu vas bien, ma chérie? Nous étions très inquiets de ne pas te voir. Et nous sommes désolés de t'avoir fait sentir indésirable. » Nous n'avons jamais eu d'argent en grandissant, et nous avons beaucoup lutté. C'est pourquoi nous voulions une vie différente pour toi. Nous avons continué à travailler, et nous pensions que te donner de l'argent, en plus de notre temps, était la meilleure façon de te montrer notre amour. Mais nous nous sommes trompés. Maman, papa, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de votre présence. Elle est plus précieuse que tout. Et merci pour tout. D'accord, je protège vie, je protège aussi les animaux. J'ai compris ce dont j'avais le plus besoin. Rester fidèle à moi-même, comme ce mannequin. Je ne voulais plus être une influenceuse fantaisiste. Au lieu de cela, Taz m'a incité à utiliser ma réputation pour créer une organisation qui s'occuperait des animaux abandonnés. Quant à mes chers ex-meilleurs amis et ex-béguins, ils n'ont plus d'importance pour moi, parce que vous savez quoi? La plus belle des vengeances, c'est de vivre une vie fabuleuse. À la fin du bal, j'ai demandé à Taz ce qu'il pensait du message. Taz, c'est toi qui as écrit ça? Je suis heureux que tu aies posé la question. Je me suis entraîné de nombreuses fois à prononcer ces mots. Maintenant, il est temps de les dire officiellement. Je t'aime bien, Vie. Tu es mon meilleur singe. Maintenant, regardez cette fille qui domine la scène, qui réussit toutes les performances. Devinez quoi? C'est moi, je suis Rina, une beauté talentueuse comme ma mère, demi-grande, la célèbre chanteuse. En plus d'être une diva éblouissante, maman travaille aussi comme professeure de chant dans mon école, la Gloria Rowley Art Academy. Avoir les meilleurs professeurs ici pour m'aider à perfectionner toutes mes compétences. C'est génial, non? J'excelle dans tout ce que je fais. Être animatrice, danser, jouer la comédie, maîtriser le piano. Mais je savais que rien de tout cela ne satisferait vraiment ma mère parce qu'il y a un problème qui n'est pas si réjouissant. Je suis sourde d'oreille. À 7 ans, une fois que j'avais chanté à tue-tête dans un cours de chant, le professeur a demandé à ma mère quand elle est venue me chercher. « Oh, donc Rina est vraiment votre fille? Quel dommage qu'elle n'ait pas hérité de votre voix. Elle est tellement en décalage qu'on a tous dû se boucher les oreilles. » Mais en plus de chanter, je peux encore briller sur scène d'autres façons. Par exemple, en étant comédienne à la soirée de pré-écoute du nouvel album de ma mère. Tout se passait bien jusqu'au morceau numéro 6 où les haut-parleurs et l'écran sont tombés en panne. En bon professionnel que je suis, j'ai réussi à divertir la foule grâce à mon charisme et à mes pas de danse. Chante-nous une chanson aussi, s'il te plaît. Soudain, le reste du public acquiesce. J'ai hésité, puis j'ai décidé de me lancer. Juste une courte chanson, ça ne peut pas être si mal. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight. Le public se met à rire. Oh non, si seulement Harry Potter pouvait me prêter sa cape d'invisibilité maintenant. S'il vous plaît, aidez-moi. Soudain. Hey tout le monde, désolé pour les problèmes techniques.
Il semble que le système de sonorisation ait été affecté, ce qui a provoqué une distorsion de la voix. Alors, pour ne pas vous faire attendre plus longtemps, que diriez-vous d'une performance acoustique pour la prochaine chanson dans laquelle Ariana et moi avons eu l'honneur de jouer avec Madame Demi-Grandé? Je vous assure que vous ne pourrez vivre cette expérience nulle part ailleurs. La foule applaudit si fort qu'elle a dû oublier ma prestation désastreuse. Dieu merci. Tout le monde appréciait sûrement cela. Je veux dire, qui pourrait les blâmer? Regardez-le, mon sauveur. Pas Harry Potter, mais Brian Willis, le meilleur chanteur du département vocal de notre académie. À la fin du spectacle, je me suis précipitée pour prendre une photo avec maman, mais il semble qu'elle était occupée. Je suppose que je la verrai à la maison. Ce soir-là, j'étais dans ma chambre en train de regarder des vidéos de la fête quand une vidéo de moi en train de chanter est apparue. J'ai fait défiler les commentaires. La belle voix de Demi n'a pas été héritée. Elle sait danser et jouer la comédie, mais elle ne sait pas chanter. Ça serait plus logique si Ariana était la fille de Demi. Juste à ce moment-là, maman est entrée pour me remercier du succès de l'événement et m'a vue découragée par ses mots. Ce n'est pas grave, Rima, profite de la danse ou de ce que tu aimes. Chanter n'est pas à la portée de tout le monde. Je n'arrivais pas à me sortir ces mots de la tête. J'étais la fille d'une diva et pourtant, j'avais l'air d'une grenouille. Si elles savent chanter, alors la fille de cette diva sait aussi chanter. Je me suis donc inscrite à des cours de chant en ligne, puis je me suis engagée comme première chanteuse soliste pour le concert annuel de l'académie. Tant que je m'entraînais dur, j'y arriverais, n'est-ce pas? C'est comme ça que j'ai perfectionné mes autres compétences. Maman m'a vue entraîner et a essayé de m'aider. Mais j'avais beau faire, je me trompais toujours de rythme. Je chantais comme si je lisais. Je chuchotais quand c'était trop bas. Je craquais ma voix quand c'était trop haut et je hurlais les mots. Chérie, pourquoi ne prépares-tu pas plutôt une danse? C'est plus ton truc. Laisse le chant à notre département vocal. Ariana le fera sûrement. Ariana par-ci, Ariana par-là. Je suis ta fille. Pas elle. Je dois savoir chanter. Je regardais la liste des candidats inscrits et je me sentais nerveuse, mais Brian est apparu à côté de moi. « Oh, tu veux suivre la voie du chant? Si c'est le cas, je te soutiendrai toujours. » Il m'a remis du matériel pour un entraînement vocal de base. Je pensais à sa gentillesse quand Ariana et ses amis sont passés. « Oh, alors toi et Brian, vous essayez de faire le solo d'ouverture? » Non, juste moi. Évidemment, comment Brian pourrait-il rivaliser avec sa copine? Ariana est sa copine? Donc Brian ne m'aimait pas du tout, il était juste poli. Lui et maman pensaient que j'étais qu'une ratée et qu'Ariana était la tête d'affiche. Je me suis donc entraînée jour et nuit pour leur prouver qu'ils avaient tort. J'ai également posté un petit clip de mon chant sur le forum et j'ai dit que si les gens votaient pour moi, je donnerais un méga spectacle avec des chants et des danses. Le lendemain, l'école a annoncé les 2 premiers candidats ex aequo pour le solo d'ouverture, Ariana et moi. J'étais très excitée, mais j'ai entendu des murmures. Tu as voté pour elle? Pour de vrai? Je veux juste voir à quel point sa voix peut être mauvaise. Ne soyez pas si méchante, c'est la fille de Madame Grandé. Bien sûr que mon vote va vers elle. Soudain, Enid, cette fille habituellement timide, est apparue et m'a félicité. Ne les écoute pas, Rina. Je crois que seule une personne aussi équilibrée que toi mérite de représenter la Glorious Rowley's Art Academy. Les mots gentils d'Enid m'ont vraiment donné de la force. Maintenant, je n'ai plus qu'à continuer à m'entraîner. Je suis si proche du but maintenant. Ce week-end, c'était la dernière répétition avant l'épreuve de sélection. J'étais extrêmement nerveuse et c'était la première fois que je me sentais aussi mal sur scène. Je n'étais pas aussi à l'aise et confiante que je l'étais en tant que comédienne ou danseuse. J'ai chanté en tremblant, mais je ne pensais qu'à ma gorge qui me démangeait. Je n'arrivais pas du tout à toucher les notes. Aurais-je pratiqué les mauvaises techniques? Pas du tout. J'ai suivi toutes les instructions que Brian m'a données. Si tu ne veux pas vraiment le faire, ne te force pas. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, alors je n'ai pas voulu en faire trop. Ne vous inquiétez pas, j'ai une magnifique performance en réserve pour tout le monde le jour J. Oh, Brian! Où étais-tu passé? Il faut qu'on répète notre duo encore une fois. Encore Ariana, elle doit essayer de se disputer avec moi. J'ai regardé l'auditorium d'un air morose et j'ai vu tous les élèves des différents départements en train de se préparer pour le spectacle. Ils s'entraînaient tous avec passion, alors je ne sais même plus ce que je fais. Mais comment puis-je sauver cette performance? J'étais au plus bas quand Enid est apparue à côté de moi. Hé, tu veux qu'on fasse équipe? J'ai la voix et tu as la meilleure présence sur scène. Voyant mon visage confus, elle poursuit. Je t'ai toujours admirée et c'est vraiment triste de te voir comme ça. Nous voulons tous que l'événement soit un succès pour notre académie, n'est-ce pas? J'ai fait beaucoup d'efforts. Tout le monde, surtout ma mère, attend ma prestation avec impatience. Je ne peux pas échouer. J'ai donc accepté qu'Enid m'aide à faire de la synchronisation labiale pour l'audition. Juste pour une fois. De toute façon, je me rétablirai à temps pour le vrai concert. L'audition a bien commencé. Enid chantait dans les coulisses et il s'avère que sa voix est du niveau de celle de Taylor Swift. Elle est même plus soul que celle d'Ariana.
En voyant les visages stupéfaits de la foule, j'ai donné le meilleur de moi-même en toute confiance. Mais j'ai soudain remarqué les regards confus de la foule et j'ai réalisé quelque chose. Enid s'était arrêtée de chanter. Paniquée, j'ai allumé mon micro pour chanter, mais c'était faux. Le son était horrible. Mais j'ai réussi à finir la chanson et je me suis précipitée en coulisses. Dès que je suis arrivée dans les coulisses, j'ai vu ma mère et d'autres élèves, dont Brian et Ariana, réunis autour d'Enid, qui sanglotait en disant que son micro s'était cassé et qu'elle ne voulait pas me laisser tomber. « Enid, qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne peux pas, Harry, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas faire ça, même si tu es ma sœur, je ne peux pas. » De quoi tu parles ? Attendez, vous êtes sœur ? Oh, je vois, je savais que je n'étais pas la personne préférée d'Ariana, mais là, c'était vraiment bas, même pour elle. Maintenant, j'ai la risée de tout le monde. La journée avait été horrible et je voulais juste me blottir dans ma chambre et rester seule. Seulement maman a frappé à ma porte. « Chérie, on peut parler ?» J'étais trop triste pour répondre et maman a dû m'en vouloir car elle n'a pas recommencé à frapper. Je ne peux pas lui en vouloir. Je le ferais aussi si j'étais elle. Une fille sourde comme moi l'embarrassait vraiment. Comme prévu, le lendemain à l'école, tout le monde s'est mis à parler de 3 sujets brûlants. Le premier étant ma synchronisation labiale. Rina ne sait même pas chanter correctement. Sa performance était une farce. Mais c'est vraiment une grande danseuse. Elle ferait mieux de se concentrer là-dessus. La deuxième, c'est qu'il soupçonnait Ariana d'être le cerveau qui m'a piégée. Et la dernière était la surprise de voir à quel point la voix d'Enid était géniale. Toute la matinée, je n'ai pas pu échapper au commérage. Pire encore, des clips de mon lip syncing ont été mis en ligne et l'académie a été accusée de favoriser la fille d'une célébrité au détriment de son talent. Je n'ai jamais voulu que cela affecte la réputation de ma mère et de l'école. Je sais que je dois essayer d'arranger les choses, alors j'ai décidé de m'excuser devant tout le monde pendant la pause déjeuner. C'est moi qui ai eu l'idée de faire de la synchronisation labiale et je sais que c'était stupide. Je suis désolée, je n'aurais pas dû le faire, mais avant que mes amis ne puissent répondre, Enid a pris la parole. « Rina, je n'avais pas l'intention de faire échouer le projet de lip sync. Ariana m'a supplié de le faire, mais j'ai refusé. C'était un incident complètement involontaire. S'il te plaît, laisse tomber, je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Je n'ai pas enregistré notre conversation parce que je te faisais confiance et que tu es ma sœur. Mais allez, Ariana, tu sais ce que tu as dit. Tu ne l'as pas enregistré, alors c'est une bonne chose que je l'ai faite. » Ariana sort alors son téléphone et passe une vidéo. « Pourquoi as-tu menti à propos de la synchronisation labiale ? Détends-toi, tu devrais me remercier de t'avoir aidé à éliminer une rivale. » J'ai été choquée et tout le monde l'a été aussi. Je n'aurais jamais cru que la douce et timide Enid puisse être aussi complice. Enid ne pouvait plus jouer l'innocente. Elle a craqué et a tout raconté. « Ok, je l'ai fait, mais aucun d'entre vous ne comprend ce que c'est que d'avoir Ariana comme sœur. J'ai une belle voix, mais je ne peux pas rivaliser avec elle. Elle est belle et tout le monde l'aime, alors que je suis toujours la brebis galeuse. Sans compter que mes médicaments contre la migraine m'ont fait prendre des poids impossibles à enlever, si bien que je ne me sentais pas assez sûre de moi pour monter sur scène. Je voulais juste qu'Ariana goûte à l'échec pour une fois, qu'elle ressente ce que je ressens. J'ai donc utilisé Rina pour la battre, mais le micro a foiré et j'ai saisi ma chance de faire porter le chapeau à Ariana à la place. Tout le monde essayait encore d'assimiler ces révélations choquantes lorsqu'un garçon s'est levé. « Voilà, tout est clair. Ce n'est qu'un projet égoïste d'une seule personne. L'Académie des Arts, GR, est pleine d'étudiants extrêmement talentueux. Arrêtez les rumeurs stupides. » Il s'avère que ce type a diffusé toute l'affaire en direct. Maintenant que l'affaire est close, la crédibilité de maman et de l'Académie est rétablie. Mais ce drame est encore trop important pour moi. J'ai besoin de souffler un peu. En écoutant les oiseaux gazouiller autour de moi, j'ai commencé à me sentir plus calme. Mais c'est alors que j'ai vu Ariana s'approcher. « Je suis désolée pour ma sœur. C'est vrai que je suis un peu jalouse de toi, mais je ne suis pas si méchante. »« Jalouse de moi ? Mais tu es jolie, tu as une voix de superstar et tout le monde t'aime à l'école. Et toi, hein ? Tu es belle, tu as de multiples talents. Tu sais faire de la musique, jouer la comédie et danser. Tout ce que je sais faire, c'est chanter. Bon, il s'avère qu'Ariana n'est pas aussi inaccessible que je le pensais. Elle est en fait gentille. Peut-être que je n'aurais pas dû la juger si rapidement. Soudain, Brian se précipite vers nous avec un air alarmé. « Calme-toi, tigre, je ne fais pas de mal à ta copine. Elle est toute à toi maintenant. »« Ta copine ? Pourquoi es-tu ici et pas à la maison ? » Je ne suis pas encore prête à affronter maman. Elle doit détester avoir une fille sourde d'oreille. « Rina, tu as tort de faire du lip syncing, mais ce n'est pas de ta faute si tu ne sais pas chanter. Chanter n'est pas quelque chose d'obligatoire pour tous les êtres humains, n'est-ce pas ? Mais... sais-tu à quel point Madame Grandet est fière de toi ? Elle se vante toujours de tes exploits et nous fait écouter tes vidéos de performance.
Les sages paroles de Brian m'ont fait me sentir beaucoup mieux. Il avait raison, je n'aurais pas dû faire de la synchronisation labiale. J'aurais dû me concentrer sur les choses pour lesquelles je suis douée et rester moi-même. Après avoir parlé à Brian, je me suis sentie prête à rentrer à la maison et à affronter maman. Tout le monde s'attend à ce que je chante aussi bien que toi, et moi aussi, je pensais sincèrement que si je continuais à m'entraîner, j'y arriverais. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas une chanteuse et que je ne le serai jamais. Je sais que tu es en colère contre moi, mais je ne peux pas être comme Ariana. Je suis vraiment désolée. Chérie, je ne veux jamais que tu sois autre chose que toi. Je suis tellement fière de toi et je suis désolée si mes actions t'ont semblé différentes. Je n'étais pas du tout en colère contre toi. Je voulais juste te serrer dans mes bras hier soir, mais je n'ai pas eu de nouvelles de toi et j'ai pensé que tu avais peut-être besoin d'un peu de temps pour toi. Alors tu n'es pas fâchée que je ne sois pas une chanteuse? Bien sûr que non, idiote. Je veux juste que tu sois heureuse et que tu fasses ce que tu aimes. Je suis contente que maman et moi ayons mis les choses au clair, mais je n'arrêtais pas de penser à Enid et pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Alors ce soir-là, je lui ai envoyé un texto. La synchronisation labiale était une mauvaise idée, mais cela m'a permis de réaliser que personne n'est bon dans tous les domaines. Nous avons tous nos propres points forts. Le mien n'est pas le chant, mais le tien l'est. Ta voix est vraiment angélique, alors ne laisse rien t'empêcher de faire ce que tu aimes. Tu as raison, être un ange chanteur ne nécessite pas une silhouette en bâton. Merci, et je suis désolée. Je suis soulagée que tout soit réglé et qu'Enid ait appris la leçon. J'attendais anxieusement ma prestation dans les coulisses. Heureusement, j'avais Brian à mes côtés pour me soutenir, même s'il était un peu trop agité. Je ne suis que danseuse d'accompagnement. Va voir Ariana, c'est elle la star du spectacle. Ce n'est pas à moi qu'il pense, tu es sa seule et unique priorité. Et il a même abandonné la performance d'ouverture pour toi. Hein? Tu as vraiment fait ça pour moi? Ta priorité? Depuis quand? Ouais, depuis que je t'ai vu faire un MC le premier jour d'école. J'ai levé l'arc, hyper concentrée. La cible était juste devant moi. Regarde-moi conquérir. Seulement, grand-père, celui-là aurait fait mouche. Oh, je te taquine. Tu deviens vraiment douée, ma puce. Bonjour, je m'appelle Gina et j'adore le tir à l'arc. C'est mon grand-père, ma seule famille, qui m'a fait découvrir ce sport. Il m'a toujours encouragée à participer à des concours, disant que j'avais un don pour ça. Mais la compétition, c'est pas vraiment mon truc. Parler à des inconnus était déjà un défi pour moi. Mais ma seule amie, Bailey, est charmante et joyeuse. Nous étions proches depuis l'enfance jusqu'au jour où nous sommes devenus colocataires au lycée de la ville. Ma nouvelle vie promet du plaisir et de l'excitation. Mais mon grand-père me manquait beaucoup et je lui écrivais souvent. « Cher grand-père, ma vie ici est merveilleuse. La chambre est belle, propre et bien rangée et chaque matin, la musique apaisante diffusée par le haut-parleur me rappelle les moments où nous jouions de la musique et prenions le thé ensemble. « Bailey, baisse le son et vas-tu faire quelque chose pour ton désordre ?»« Mon Dieu, c'est un désordre organisé. Demandez-moi n'importe quoi et je peux le trouver immédiatement. Au fait, il y a une fête de bienvenue pour les nouveaux ce soir, on y va ?»« Non, je suis trop fatiguée. »« Allez, Gina, ça va être sympa, tu te feras de nouveaux amis aussi. »« C'est juste... » « Ok, reste ici alors, je m'en vais. » Je me suis sentie un peu vide. Je n'avais jamais remarqué que Bailey et moi étions si différentes jusqu'à récemment. Bailey est un papillon social qui se fait facilement de nouveaux amis. Et moi, j'étais introvertie et réservée. Je peux pas continuer à être comme ça. Je suis venue en ville pour l'expérience. Alors quand Bailey m'a demandé d'aller à la fête de l'école, j'ai tout de suite accepté. Le jour venu, pendant que Bailey était discutée et rigolait avec d'autres élèves, j'ai juste distraitement disparu à l'arrière-plan. Comme Bailey ne semblait pas remarquer mon absence, j'ai décidé de regarder autour de moi. Soudain, un cri m'a fait sursauter. « Voleur! Voleur !» Je me suis retournée pour voir un voleur s'enfuir avec le sac à main d'une fille. Sans réfléchir, j'ai attrapé un arc et des flèches à proximité et j'ai tiré sur lui. C'est alors que j'ai vu une autre flèche voler dans la même direction. Les deux flèches ont touché le voleur en pleine tête et l'ont projeté au sol. Je cherche l'autre archer et je vois le dieu grec Apollon qui me regarde aussi. Il s'est ensuite occupé du voleur et j'en ai profité pour quitter les lieux discrètement. J'étais encore en train de rêvasser de ce type quand Bailey est entrée en trombe avec un groupe d'amis. Je me suis rapidement transformée en burrito et j'ai fait semblant de dormir. Mais Bailey m'a brutalement déplié avec un large sourire. « Hey Jay, j'aimerais te présenter quelqu'un. Samantha, responsable du club de tir à l'arc de l'école. Bailey m'a dit que tu étais assez bien. » Oui, en quelque sorte. « Eh bien, nous cherchons de nouveaux membres. Tu devrais venir. » « Je ne manquerai pas de passer. Merci. » Le lendemain, après l'école, j'ai visité le club de tir à l'arc et j'ai vu un visage familier. C'est le gars d'hier. Oh, il souffle aussi sur la flèche comme grand-père. C'est trop mignon. Oups, c'est raté. Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il marche vers moi? Bonjour, tu étais à la fête de l'école? Ton tir était phénoménal. Je m'appelle Chris, au fait. Je suis Gina. Alors, tu es nouvelle ici? En fait, je ne sais pas encore si je vais m'inscrire.
Eh bien, que dirais-tu d'une petite démonstration ? Paniquée, j'ai essayé de tirer avec les mains tremblantes et j'ai complètement raté mon coup. Désolée. Détends-toi, tu vas y arriver. Il s'est penché sur moi, mon cœur battait à tout rompre. J'ai pris une grande inspiration, j'ai soufflé doucement sur la mèche et cette fois, j'ai atteint la cible. Tu vois, tu as fait un super tir. Tu devrais avoir plus confiance en toi pour que plus de gens puissent te connaître. Alors, Chris aime des personnes extraverties ? Il a raison. Ça doit être génial d'être entouré d'une fille extravertie comme Bailey. Elle n'est là que depuis une semaine et connaît déjà la moitié de l'école et tout le monde l'adore. Plus tard dans la journée, après avoir lutté contre moi-même, j'ai décidé de demander de l'aide à Bailey. De l'aide ? Pourquoi faire ? Aide-moi à être une extravertie. Tu es très bien comme tu es, pourquoi changer ? À ce moment-là, Samantha est venue la chercher pour aller à une fête. Tu veux te joindre à nous ? Ah, tu préfères rester ici et lire, c'est ça ? Tu me connais. Puis Bailey est partie, comme ça. D'accord, si elle veut pas m'aider, je le ferai moi-même. Il est temps de sortir de mon cocon. J'ai donc passé les heures suivantes à me refaire une beauté. Pas mal, non ? Quand je suis arrivée à la fête, tout le monde m'a regardé bouche bée. Eh, c'est toi le soleil ? Parce que ta beauté m'aveugle. Si c'est le cas, tu devrais rester à 93 millions de kilomètres de moi. Même si j'avais envie de rentrer chez moi, une voix dans ma tête n'arrêtait pas de crier. Socialise-toi ! Sur Internet, on dit que les extravertis sont toujours prêts à se faire des amis, comme Bailey qui fait partie de toutes les conversations. J'ai donc rassemblé tout mon courage pour me jeter dans le groupe le plus nombreux qui parlait d'animaux arctiques mignons. Je me suis souvenu d'un conseil de communication. Mener la conversation. Et c'est ce que j'ai fait. N'est-ce pas si triste que ces animaux perdent leur habitat à cause du changement climatique ? Pendant les 5 minutes suivantes, j'ai monologué sur le sujet, mais il n'avait pas l'air très intéressé. D'accord, plan B. Bailey sait aussi toujours comment se démarquer, alors, quand tout le monde a commencé à danser, je me suis mise au milieu de la salle et j'ai dansé de tout mon cœur. Mais après, on m'a regardé comme si j'étais une extraterrestre, y compris Chris. Quand je suis enfin rentrée, je me sentais totalement vaincue. Tu veux vraiment être extravertie ? J'en ai besoin, Bailey. Si c'est le cas, peut-être vas-y doucement et ne te pousse pas trop. Tu n'es pas obligée de devenir extravertie tout de suite. Bailey ne me croyait pas capable de le faire. Très bien, je vais lui montrer qu'elle n'est pas la seule extravertie à être charmante. La première chose à faire était de rejoindre le club de tir à l'arc. Ce serait ma meilleure chance d'impressionner Chris. Pour attraper l'embarras de la soirée, je me suis enhardie et j'ai abordé le gars le plus enjoué de la salle. « Salut, je suis Gina, j'aime bien ton t-shirt. » Merci, je m'appelle Patrick. Patrick est le président du conseil des élèves, il est ici pour aider à promouvoir le club. Ensuite, chaque fois que Chris passait, j'essayais de plaisanter avec Patrick, même s'il semblait distrait. Mais Chris s'est détourné et a eu l'air mécontent. « Gina, qu'est-ce qui se passe entre toi et ce Chris ? Il n'arrête pas de regarder par ici. »« Oh, Chris, c'est juste un camarade de club. » C'est peut-être parce qu'il ne m'aime pas beaucoup. C'est un truc de garçon. Bref, je pense m'inscrire à ce club. Tu veux bien m'apprendre ? Bien sûr. Après cela, Patrick et moi avons souvent pratiqué le tir à l'arc ensemble. J'étais trop excitée et j'ai placé la cible aussi loin que possible. J'ai tiré sur la corde de toutes mes forces et j'ai essayé de rester calme pendant que la flèche atteignait le centre. De nulle part, Chris a surgi. « Génial, Gina, c'est le meilleur tir que j'ai jamais vu. »« Impressionnant, Gina. Tu veux prendre un verre avant de m'apprendre à faire ça ?» À ce moment-là, Chris m'a offert une bouteille. « Tu aimes le jus de pomme, non ? Que tu ne buvais que ça à la fête. »« Ah !» Il a remarqué. « Merci. Tu veux que je te ramène plus tard ?» Enfin une occasion de se rapprocher de Chris. « Je vais te conduire, Gina. Je connais mieux cette route. » J'allais dire non, mais Patrick m'avait déjà entraîné. Pourquoi a-t-il gâché mon moment de romantisme ? Peut-être qu'il m'aimait bien aussi, mais j'avais déjà les yeux rivés sur Chris. Chris semblait s'intéresser à moi, mais il en faudrait un peu plus pour que nous formions un couple. Tout se mettait en place et j'avais l'impression de devenir plus sociable. Même s'il m'arrivait parfois de faire des détours ou de me cacher dans les toilettes, les choses se passaient bien avec Chris. Mais le lendemain, j'ai vu Bailey et Chris se tenir par le bras et rire joyeusement dans la rue. Ils sortent ensemble ? Alors pourquoi Chris m'a donné de l'espoir et fait comme s'il tenait à moi ? Tous mes efforts n'ont servi à rien. Même si j'essayais évidemment de ressembler à Bailey, Chris préférait l'original, évidemment. Je suis allée dans ma chambre peu avant que Bailey, joyeuse comme à son habitude, ne revienne. « Tu as l'air très heureuse. Un rendez-vous galant ? » ?»« Non, pas du tout. On a des secrets maintenant ? » ?»« Bien sûr que non. Du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? » Elle tourne autour du pot, hein ? Elle est clairement amoureuse de Chris, mais pourquoi garder le secret ? Juste pour pouvoir jouer avec les sentiments des autres ? Après cela, j'ai refusé de parler à Bailey et j'ai évité Chris. Chaque fois qu'il me saluait, je faisais semblant de ne pas le voir. Et s'il s'approchait de moi, je demandais à Patrick de me raccompagner. C'était mesquin, mais que puis-je faire d'autre ? Dans la voiture de Patrick, j'ai reçu les textos de Chris. Il voulait probablement s'amuser avec moi, alors j'ai éteint mon téléphone. « Tout va bien ? » ?»« Oui, ça va. »« Tu n'es pas une très bonne menteuse, mais j'ai ce qu'il faut pour te remonter le moral. » Plus tard, nous nous sommes arrêtés dans un endroit calme avec une vue imprenable. Mais aussi magnifique que ce soit le coucher de soleil, je sentais toujours la tristesse m'envahir. « Tu veux en parler ? »
Et je l'ai fait, vraiment. Cela m'a fait du bien de pouvoir enfin m'exprimer. Patrick a écouté patiemment en hochant de la tête. Quand j'ai fini, c'était déjà le crépuscule. Merci d'avoir écouté ma diatribe. Bien sûr, quand tu veux. Je vais être là pour toi, Gina. Et je ne te ferai jamais de mal. Je sais que tu aimes Chris, mais je tiens vraiment à toi. Tu es une vraie perle cachée et je veux t'aider à être ce que tu es censé être. J'ai été surprise. À ce moment, Patrick est devenu encore plus attirant que je n'avais jamais pensé. Peut-être que je devais être avec quelqu'un comme lui et oublier ces personnes toxiques. J'ai donc accepté de sortir avec lui. Le lendemain, Patrick l'a déjà rendu public. Tu vois, c'est ce qu'un mec bien ferait. Il m'a emmené au spa, a cuisiné pour moi et a toujours été si gentil. Je n'avais jamais ressenti cela pour quelqu'un d'autre. Et ça ressemblait à de l'amour. Cependant, ce n'était pas toujours facile d'être la copine de Patrick. Il assistait à des tonnes d'événements en tant que président du conseil d'élèves et m'a emmené avec lui. Patrick parlait à tout le monde, tandis que je me tenais maladroitement debout. Je voulais le rejoindre, mais je ne savais pas comment faire. D'accord. En riant, je montrerai que je suis leur conversation. Mais tout le monde m'a regardé d'un air absent. Qu'y a-t-il de si drôle à ce que ma grand-mère se casse les hanches? Oh mon Dieu, j'avais envie de me creuser un trou tout de suite. Puis, Patrick m'a demandé de poser pour une publicité destinée à collecter des fonds. Les photos sont devenues virales et je suis devenue populaire. Les gens voulaient se lier d'amitié avec moi partout où j'allais et c'était épuisant. Quand je l'ai dit à Patrick, il m'a répondu « C'est bien, tu seras le visage de ce fonds, ce qui aidera beaucoup de gens, comme Katniss Everdeen et la première rébellion. Je suis très fière de t'avoir comme petite amie. Continuons comme ça, d'accord ?» Il y a toujours quelque chose qui ne me plaît pas. Mais n'est-ce pas la vie dont j'ai toujours rêvé? J'étais si occupée par les projets de Patrick que je n'avais plus de temps pour moi. J'ai même oublié d'écrire à grand-père et ça fait longtemps que je n'étais pas allée au club de tir à l'arc. Bailey a essayé de me rattraper mais je l'ai toujours ignoré. Nous nous sommes éloignés, même si nous partagions la même chambre. Le spectacle d'aujourd'hui a été annulé, alors j'ai profité de l'occasion pour passer au club. Je me suis sentie plus à l'aise et plus libérée à chaque flèche que j'ai tirée. Je me sentais enfin à nouveau moi-même. Quand j'ai fini, j'ai surpris Chris en train de me regarder. J'ai été immédiatement troublée et j'ai essayé de partir, mais Chris m'a suivie. Gina, je ne te reconnais même plus. C'est comme si tu essayais d'être quelqu'un que tu n'es pas. Es-tu vraiment heureuse? C'est toi qui es faux. Tu aimes les papillons sociaux, n'est-ce pas? Si j'arrête d'essayer, je vais redevenir invisible. C'est juste que tu n'aimes pas Patrick et que ça te dérange qu'il soit mon petit ami. Tu as raison, je ne l'aime pas. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ne voulant plus entendre ces mensonges, je suis partie en claquant la porte. Mais même si je ne voulais pas croire Chris, ces paroles m'ont fait réfléchir. Bailey m'attendait dans notre dortoir. Elle avait l'air un peu timide. Comment ça se passe entre toi et Patrick? Est-ce que tout va bien? Bien sûr. Tu as un problème avec nous? Oh, tu veux venir avec moi après l'école demain? Je veux te montrer quelque chose. Je l'ai suivi par curiosité. Bailey m'a conduit à l'arrière de l'école, puis il m'a demandé de me cacher dans un coin et d'attendre. C'est alors que j'ai vu Patrick. Il a entouré Bailey de son bras, qu'il a aussitôt repoussé. Allez, je sais que tu as un faible pour moi, Bailey. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Tu as littéralement une petite amie. Gina, je me sers de cette fille juste pour me faire un peu d'argent rapidement. Cette fille stupide croit encore que c'était en fait une collecte de fonds. J'aurais pu choisir n'importe qui, mais c'est mieux que ça te dérange Chris quand je suis avec elle. Je peux pas être avec cette odieuse cinglée, mais toi, une œuvre magnifique. J'en peux plus et je me précipite sur Patrick pour le gifler en plein sur son visage béat. Tu es le plus grand connard que j'ai jamais rencontré. Tu es la plus grande perdante que j'ai jamais rencontrée. Tu as le magnétisme d'une serviette. Te voir te ridiculiser devant mes habits est terriblement pénible. Pas étonnant qu'il se moque de toi derrière ton dos. Je me suis enfuie en larmes pendant que Bailey le grondait. Elle m'a rattrapée peu après. Je suis désolée que tu la prennes de cette façon. Récemment, Patrick a commencé à flirter avec moi. Je ne pouvais pas partir sans te montrer son vrai visage. Tu peux dire ça parce que tout le monde t'aime, même Chris te choisit. Et moi qui pensais avoir une chance avec lui. C'est tellement injuste. Les gens ne traiteront jamais les introvertis comme toi, ils te traitent. Ah, attends, tu aimes Chris? N'ayant plus d'énergie pour me mettre en colère, je me suis effondrée en sanglotant. Je suis désolée d'avoir refusé de t'aider à devenir extravertie. La raison est que tu es déjà extraordinaire, Gina. Depuis que nous sommes enfants, je t'ai toujours admirée. Tu es intelligente, patiente et déterminée. Quoi? Tu me croirais si je te disais que je voulais te ressembler, mais j'ai réalisé que les introvertis et extravertis ont leur propre force, et que c'est en étant soi-même que l'on réussit. C'est pourquoi je suis qui je suis, et tu devrais être toi-même. J'ai retenu mes larmes du mieux que j'ai pu, et j'ai serré Bailey dans mes bras. Je suis désolée d'avoir mal compris. Merci de m'avoir dit ce que j'avais besoin d'entendre. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai vu une lettre de grand-père. Il m'a demandé comment j'allais et pourquoi j'avais cessé de lui écrire. Il savait que vivre dans un nouvel environnement serait difficile, mais tant que je comprendrais ma propre valeur, je pourrais tout surmonter. Il a terminé sa lettre en disant qu'il m'aimerait toujours inconditionnellement. J'ai de nouveau eu les larmes aux yeux. Peu après, Bailey est revenu tout excité. « J'ai une surprise pour toi !» Quand nous sommes sortis, Chris nous attendait déjà.
J'étais extrêmement gênée et confuse de le voir. Gina, depuis notre première rencontre à la foire, je n'ai pas cessé de penser à toi. J'ai été impressionnée par tes compétences en tir à l'arc. Mais avant même de m'en rendre compte, j'ai été charmée par ton intelligence, ta gentillesse et même ta timidité. Tu ne sors pas avec Bailey? Quoi? Chris est mon cousin. Il parle de toi tout le temps. J'allais vous arranger le coup, mais t'étais déjà avec quelqu'un d'autre. Je n'en croyais pas mes oreilles et mon cœur s'est emballé. À ce moment-là, Bailey a reçu un autre texto de drague de la part de Patrick. Oh, qu'est-ce que je suis censée faire avec ce sale type? Eh bien... Pouvez-vous le croire? Bailey l'a conduit ici, les yeux bandés pour une surprise. Ok, prêt pour mon cadeau? Patrick a sûrement été surpris de me voir, moi en train de le viser. Tu ferais mieux d'avouer toutes les tricheries que tu as faites. Ce n'était pas de la tromperie. Tu n'étais même pas ma petite amie, père. Avant qu'il ne puisse finir, j'ai lancé une flèche juste au-dessus de sa tête. Heureusement pour toi, j'ai visé juste, mais qui sait, une loser comme moi aurait pu rater. Patrick a paniqué et s'est littéralement pissé dessus. Puis, il a avoué toutes ses fautes. Détournement de fonds publics, escroquerie amoureuse, le tout enregistré. Dès que la vidéo a été publiée, Patrick a été boycotté et a perdu son poste de président des élèves. Il a dû changer d'école au bout d'une semaine. J'ai enfin pris confiance en moi et j'ai gagné de nombreuses compétitions de tir à l'arc. Pendant les vacances, j'ai ramené Bailey et Chris à la maison pour rencontrer mon grand-père et leur montrer mes trophées. N'oubliez pas tout le monde, soyez la meilleure version de vous-même et la bonne personne aimera le vrai vous. Bonjour, je m'appelle Béatrice Legrand. Je suis la fille unique de 2 scientifiques de renommée mondiale spécialisés dans les fusées. Depuis que je suis toute petite, on m'emmène à chaque fois qu'ils font une apparition à la télévision. Et mon accompagnatrice est toujours ma meilleure amie, Alexine. Quel est le secret de votre réussite? Eh bien, nous aimons tous les deux la science depuis notre enfance, et nous avons décidé d'y consacrer notre vie. Et la famille est notre plus grande motivation. Ce n'est pas sorcier? Waouh, tes parents sont trop cool! Sur le chemin du retour, papa m'a demandé: Alors, quel est ton rêve, ma chérie? Alors que je me creusais encore la tête pour trouver une réponse, Alexine a déjà dit: je veux être présentatrice d'un talk show, comme cette dame ce soir. C'est super, tu peux sans aucun doute le faire. Ne t'inquiète pas, Béatrice, tu trouveras bientôt ta vocation. Cependant, Alexine et moi avions toutes les deux des difficultés à l'école. Alors que Alexine avait du mal à formuler une phrase correcte, lire et à écrire était le plus dur pour moi. Naturellement, nous détestions toutes les deux l'école. Mes parents m'ont emmenée chez le médecin, qui a diagnostiqué une dyslexie. Il m'a également dit que j'aurais beaucoup de difficultés à l'école et que je n'obtiendrais pas de bons résultats scolaires. J'ai été très contrariée d'entendre cela. Mais mon grand-père, qui était professeur au lycée, n'a pas apprécié cette remarque. C'est absurde. Béatrice est très intelligente. Dyslexique ou pas, elle réussira avec la bonne méthode. Depuis, grand-père a commencé à nous aider, Alexine et moi, à étudier. Chaque fois que nous terminions un livre, il nous donnait de petites récompenses. Il nous a également initiés au sport, aux arts, et nous a même emmenés dans des endroits sympas comme des musées, des galeries et des aquariums. Dès que j'ai mis les pieds dans l'aquarium, j'ai su que cet endroit était fait pour moi. Parce que... les dauphins? Regarde, il me suit! Le soir même, j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents. J'ai trouvé ma passion. Je serai biologiste marin quand je serai grande. Les années ont passé et l'école ne nous faisait plus peur. Grâce à mon grand-père, je suis aujourd'hui première de ma classe et j'excelle en biologie. La dyslexie n'a pas eu beaucoup d'effet sur moi. Quant à Alexine, elle s'est débarrassée de son bégaiement et est devenue beaucoup plus sûre d'elle. Nous sommes comme Superman et Batman, toujours côte à côte pour réaliser notre propre rêve. Professeur Coleman, pouvez-vous nous parler de votre dernière recherche sur la vie marine? Il s'agit de l'œuvre de ma vie qui est en cours d'élaboration depuis une 10aine d'années. Nous avons toutes les deux été admises dans un lycée d'élite, ce qui serait un bon tremplin pour notre avenir. Mais, contrairement au collège où je pouvais apprendre à mon propre rythme, j'ai dû me plier en 4 pour avoir une bonne moyenne générale. Car le programme d'études est si intense ici, malheureusement la dyslexie est revenue à cause du stress, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles pour moi. En classe, je devais consulter le dictionnaire toutes les 5 minutes, ce qui me ralentissait. Une fois, je suis restée en classe pendant la récréation pour corriger tous les D et B que j'avais mélangés dans ma rédaction. Rien que pour cela, j'ai été traitée de geek. À l'opposé, la jolie et extravertie Alexine est déjà devenue le visage du conseil des élèves. Et elle fait toujours de son mieux pour m'aider. C'est vrai, ce n'est qu'un petit contretemps. Mais ce n'est pas tout. Hier, mon professeur de chimie m'a demandé de lire les règles de sécurité du laboratoire. Ne goûtez pas et ne reniflez pas. Vous devriez être en train de jeter le sort. Quoi? Je veux dire, sentir. Désolée. On est en cours de chimie, pas en cours de potion, professeur Rogue. C'est ainsi que Rogue est devenu mon surnom. Tout ça à cause de ce François. Tout le monde adorait ses manigances. Et il s'en tirait à beau compte parce qu'il était une star montante de l'athlétisme. Mais en réalité, c'est lui le méchant de mon histoire.
Dernièrement, Alexine et moi avons eu moins de temps pour discuter parce qu'elle est très occupée à sortir avec François. Ils se sont rencontrés quand Alexine l'a interviewé pour le journal de l'école. Pire encore, elle l'a souvent défendu, disant que je l'aimerais bien une fois que j'aurais appris à le connaître. Non merci. D'ailleurs, il semblerait qu'Alexine soit en train de réaliser son rêve. Pendant ce temps, j'avais du mal à étudier et à m'entendre avec mes camarades de classe. Puis vint le moment où tous les élèves qui souhaitaient entrer dans une université prestigieuse devaient voir la conseillère d'orientation, Madame Morales. Elle m'a dit que mes notes étaient plutôt bonnes, mais que j'avais aussi besoin d'une bonne déclaration personnelle. Elle est censée capturer l'essence de qui je suis et montrer que je suis prête à m'engager pour mon avenir. C'est assez simple, non? Mais quand il s'agit d'écrire, pourquoi est-ce si difficile? Suis-je en train de douter de mon propre projet? Puis-je vraiment être biologiste marin? Au dîner, j'ai essayé d'en parler à mes parents, mais il semble qu'ils pensent déjà que je suis une étudiante en biologie marine. Je suppose qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. J'ai appelé Alexine à l'aquarium pour qu'elle m'aide à me changer les idées. Comme elle était en retard, je suis allée rejoindre mes amis les dauphins. Ils m'ont calmée. Soudain, une voix stridente m'a fait sortir de mes songes. Tu es dyslexique parce que tu parles le langage des dauphins? On devrait te trouver des livres en dauphin? Je me suis retournée pour voir Alexine et un groupe de ses nouveaux amis, et ce bouffon. Ils se sont mis à rire. Aucun mot de la langue française ne peut décrire à quel point j'étais furieuse et humiliée. Est-ce que tu avais vraiment besoin de les amener ici juste pour m'embarrasser? Je me suis éloignée, mais je me suis accidentellement dirigée vers un tunnel de verre. J'avais l'impression d'être complètement immergée sous l'eau. L'horrible souvenir de la fois où j'étais tombée à travers la glace dans l'eau profonde, sombre et glaciale, m'est revenu en mémoire. Je me suis immédiatement précipitée à l'extérieur. Béa, attends! Je me suis retournée et j'ai vu Alexine courir après moi. Attention, une voiture arrive! Je l'ai rapidement repoussée. La voiture ne l'a pas heurtée, mais elle est blessée. Nous l'avons emmenée à l'hôpital au plus vite. Mais quand elle est revenue à elle, Alexine ne pouvait plus parler. Son médecin a déclaré que sa corde vocale était temporairement paralysée en raison d'un traumatisme au niveau du cou et de la poitrine. Cela signifiait qu'Alexine ne pouvait plus présenter la journée sportive de l'école. Je me suis sentie coupable. Alexine m'a dit « Ça va aller. Désolée pour tout à l'heure. J'ai pensé qu'amener nos camarades de classe te remonterait le moral. » Elle m'a même dit que je devais continuer à poursuivre mon rêve et ne rien laisser passer. J'ai été tellement touchée, mais d'une manière ou d'une autre, ces paroles m'ont mis tellement sous pression. Je vais travailler encore plus dur à partir de maintenant. Après ce jour, François a continué à me suivre partout en essayant de s'excuser. Je l'évitais comme la peste. Un jour, j'ai même séché le cours d'anglais et quand je suis revenue, mes camarades de classe parlaient d'un professeur remplaçant nommé Monsieur Coleman. Ils avaient l'air très enthousiastes parce qu'il ne leur faisait pas faire de travail et ne leur racontait que des anecdotes amusantes. Ce nom me dit quelque chose. Plus tard, mes soupçons ont été confirmés par le regard furieux et déçu de mon grand-père à la sortie de l'école. Je suis évidemment rentrée à la maison dans une tempête déchaînée. Mais peu importe. J'ai profité de l'occasion pour raconter à quel point l'école était épuisante, à quel point c'était énervant de se faire embêter par un crétin absolu tout le temps, alors que ma meilleure amie n'était pas à mes côtés. Bizarrement, mon grand-père m'a écouté attentivement, puis m'a simplement dit qu'il s'en occuperait. Quelques jours plus tard, il m'a révélé que sa façon de s'en occuper était de faire de moi le tuteur de ce crétin. La pire des idées. Jamais! Même si grand-père m'avait garanti que ce clown travaillerait avec moi, j'avais toujours envie d'embrasser ce sportif, avec un uppercut. J'ai filé auprès d'Alexine, pensant qu'elle m'aiderait à m'en sortir. Contre toute attente, Alexine m'a également dit de lui donner une chance. Je verrais peut-être aussi son bon côté. C'est à ce moment-là que l'idiot est apparu avec une Nintendo Switch. Quelle immaturité! C'est mon issue. Après la première leçon, j'ai compris que toute méthode d'enseignement normale ne pourrait jamais retenir l'attention de cet idiot. Mais je ne peux pas abandonner. Grand-père m'a appris qu'il n'y avait pas de mauvais élèves. D'accord, je vais trouver le bon moyen de le faire étudier. Alors, je lui ai montré des vidéos YouTube sur la biologie pour qu'il reste concentré. Je lui ai appris la chanson du tableau périodique et j'ai parlé de l'histoire du monde dans son jargon. En 1914, après la mort de l'archiduc autrichien, l'Autriche et la Hongrie ont déclaré la guerre à la Serbie. Et la Russie a dit « Moins on en dit, mieux on se porte ». Ensuite, l'Allemagne a voulu être le principal protagoniste et a fait la guerre alors que personne ne le lui demandait. Donc, tu dis que la Première Guerre mondiale a commencé principalement parce que l'Empire allemand était pressé d'être au milieu? Oui, mon frère. Au bout d'un certain temps, les notes de François sont passées de D et F à C et B. Tandis que je n'avais plus besoin de bachoter comme avant, car préparer des cours pour lui m'aidait à me souvenir de tout naturellement. Tout à coup, étudier n'était plus aussi difficile. Et peut-être qu'Alexine avait raison. Ce type n'était pas si terrible après tout. Un après-midi, François m'a annoncé une bonne nouvelle. Hey, ma compétition d'athlétisme s'est très bien passée. Merci de m'avoir aidé pour mes notes. Sinon j'aurais été disqualifiée. Faisons la fête! Félicitations! On ne peut pas fêter ça sans Alexine. J'ai entendu dire qu'elle revenait de l'hôpital. Allons chez elle et soyons fous. Avec modération quand même. François a parlé avec passion de sa grande réussite, tandis que j'ai dit à Alexine que nous nous entendions bien maintenant. Mais Alexine ne semblait pas enthousiaste. Puis elle nous a froidement demandé de partir. Nous avons tous les deux été très troublés. J'ai demandé à la mère d'Alexine et j'ai appris que la plupart de ses blessures étaient guéries, à l'exception de sa corde vocale.
Elle suit un traitement, mais son médecin ne sait pas combien de temps il lui faudra pour parler à nouveau. Pauvre fille. Soudain, Alexine s'est précipitée pour me mettre un papier dans la main et s'est enfuie. En rentrant chez moi, j'ai lu la note. Tout est de ta faute. Si tu ne t'étais pas enfuie, rien de tout cela ne serait arrivé. J'aurais préféré me faire renverser par une voiture. Je n'aurais eu qu'un bras cassé. C'est toi qui as tué mon rêve. Ce sont les vrais sentiments d'Alexine? Ces mots étaient blessants. Quand Alexine est retournée en classe, elle n'a parlé à personne. Et bien sûr, elle nous a évités, François et moi. Une fois pendant la récréation, Madame Dupont est venue me voir et m'a complimenté sur ma déclaration personnelle. Elle m'a même dit que si je continuais à avoir une bonne moyenne, je devrais réussir. Cela signifie que ma rédaction n'était pas aussi prétentieuse que je le pensais, n'est-ce pas? François était si heureux pour moi, mais j'ai vu le regard d'Alexine du coin de l'œil et j'ai immédiatement fait signe à François de baisser d'un ton. À l'heure du déjeuner, il m'a demandé si j'étais contrariée à cause d'Alexine. Pas vraiment. Ça s'arrangera une fois qu'elle ira mieux. Alors pourquoi ce visage allongé? Madame Dupont n'a-t-elle pas dit que tu avais un bel avenir devant toi? Je n'en suis plus sûre. Dans mon essai, je me suis fait passer pour quelqu'un d'entièrement dévoué à la biologie marine. Mais au fond de moi, j'avais l'impression de mentir. Je ne peux même pas m'approcher de l'eau après être tombée dans la glace cette fois-là. J'ai soudain senti ma gorge se serrer et mes yeux pleurer. Je me suis instinctivement levée et je suis partie sans dire un mot de plus. Je voulais en parler à ma mère dès mon retour à la maison. Mais je suis arrivée au milieu de sa conversation avec la mère d'Alexine. Elle nous a annoncé une bonne nouvelle. La thérapie vocale a fonctionné et Alexine peut maintenant parler. C'est incroyable. La mère d'Alexine m'a dit qu'elle m'attendait au parc. Alors je m'y suis rendue sur le champ. Au parc, j'ai vu Alexine près d'un étang. Dieu merci, tu peux à nouveau parler. J'ai toujours su que tu te rétablirais pour réaliser ton rêve. Mon rêve, il est réduit en cendres. Puis Alexine m'a dit que même si elle pouvait à nouveau parler, sa voix douce n'était pas revenue. J'étais mortifiée à l'intérieur et j'ai fait de mon mieux pour la réconforter. Je croyais encore qu'elle pourrait surmonter cette épreuve et retrouver sa voix de la même façon qu'elle avait surmonté son bégaiement. C'est facile à dire pour toi. Sais-tu ce que c'est d'avoir un démon dans la gorge? Je ne me reconnais même plus. Non, tu peux encore. Et toi, peux-tu surmonter ta peur pour réaliser ton rêve? Allez, viens, fais-le. À chaque ligne, Alexine faisait un pas de plus, me rapprochant du bord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques centimètres entre moi et l'eau. Vas-y, c'est pour ton rêve. De quoi as-tu peur? Alexine a fait un pas de plus et je suis tombée dans l'étang. Mon traumatisme s'est emparé de moi. J'ai paniqué pensant que c'était la fin. Puis quelqu'un m'a sorti de là. François. Tu es folle! Elle aurait pu mourir! Alexine s'est enfuie en pleurant. Ne lui crie pas dessus, je n'aurais pas remué sa plaie. Et puis, il faut que je m'entraîne pour devenir biologiste marin. Sérieusement? Ou bien tu te fais encore plus peur? Ma famille attend beaucoup de moi. Si je renonce à mon rêve à cause d'un tout petit accident survenu quand j'avais 13 ans, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Rêve de ceci, rêve de cela. Es-tu sûre que c'est ce que tu veux vraiment faire, et pas seulement le rêve d'une petite fille de 6 ans? Les mots de François avaient l'effet d'une gifle sur moi. C'est vrai que je n'aime plus autant étudier que lorsque j'apprenais avec grand-père. Tous les efforts que j'ai déployés ces derniers temps ont été uniquement pour un rêve farfelu dont je ne suis même plus sûre de vouloir. Je ne veux pas décevoir mes parents, mais je ne peux pas continuer à lutter comme ça pour le reste de ma vie. Mais j'ai couvé ce rêve pendant si longtemps, et j'ai travaillé si dur pour le réaliser. Qu'est-ce que je vais faire si j'abandonne maintenant? Tu trouveras. Prends ton temps. Je jouais au football et j'étais sûre de devenir un joueur de renommée. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas mon truc. Alors j'ai arrêté. Et après avoir essayé beaucoup de choses différentes, j'étais envoûtée par les pistes. Le changement n'est pas la fin du monde. Je ne peux pas croire qu'il me fallut autant de temps pour réaliser qu'il est trop tôt pour que je m'engage. Le changement est normal. Mais si je ne trouve jamais le but ultime de ma vie, et si je perds juste mon temps? Mon Dieu, tu fais en sorte que quelqu'un comme moi, qui n'en a rien à faire de l'école, prenne plaisir à étudier. Tu vis ta vie et tu fais du bien au monde. Il n'y a pas de temps perdu. Pas besoin d'être une superstar. Tu veux dire biologiste et marin, c'est ça? En tout cas, merci. J'en avais vraiment besoin. En rentrant à la maison, j'ai vu Alexine pleurer devant mes parents, très inquiets. Maman a sauté pour m'embrasser quand elle a vu que j'étais trempée. Alexine m'a tout raconté. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous sommes si fiers de toi et rien ne nous arrêtera jamais. Alors, Alexine a déjà révélé à mes parents ma peur de l'eau à la suite de cet accident quand j'avais 13 ans et combien j'ai essayé de surmonter cette peur pour réaliser mon rêve d'enfance. Il m'est très difficile d'en parler, surtout parce que je ne peux pas m'avouer que cet accident m'a laissé des séquelles. Alors j'ai refoulé ma douleur pendant tout ce temps. Le fait d'en parler maintenant à mes 2 parents m'a libérée. Heureusement, ils sont très compréhensifs et m'ont laissé le temps de trouver ma véritable vocation. Quant à Alexine, je suis désolée. J'étais tellement frustrée par moi-même que j'étais mis tout ça sur le dos. Ce n'est pas ta faute. Il s'est avéré que lorsqu'Alexine s'est enfuie, elle se cachait derrière un buisson et a entendu ma conversation avec François. Son point de vue étonnamment sage l'a également touchée. Alexine a dit qu'elle continuerait à suivre la thérapie aussi longtemps qu'il le faudrait. Oui, je crois en toi. Si la thérapie vocale ne marche pas, devenir une star du rock ne me semble pas si mal. Waouh, vraiment? J'ai cru entendre François pendant une seconde. Après cela, tout s'est passé comme d'habitude, mais j'ai moins de pression. Je me suis fait un nouvel ami cette année et je me suis rapprochée de ma meilleure amie. La voix d'Alexine s'améliore et elle s'amuse à explorer d'autres voix que celle d'animatrice de talk-show. L'été est arrivé en un clin d'œil et j'ai décidé de faire du bénévolat dans une école pour élèves ayant des difficultés d'apprentissage.
Je voulais aider d'autres personnes dyslexiques comme moi à apprendre au mieux de leurs capacités, de la même manière que grand-père m'a aidé. Cela semble être un bon début pour mon propre voyage de découverte de soi. Cela pourrait être le métier de mes rêves. Si ce n'est pas le cas, je continuerai à chercher. J'étais là confrontée à ma plus grande peur, les maths. Florence, concentre-toi, 9 plus 11 donne combien? A19 ou B21? Les chiffres tourbillonnent autour de moi, la panique s'installe. 9 plus 11, 1, 2, 3, 4, 5, égale 19 non, 21. Grand Dieu des chiffres, pourquoi est-ce si déroutant? Tu es tellement out. Assieds-toi, je vais te montrer à nouveau. Je ne comprends toujours pas pourquoi je dois faire ça, c'est pas comme si j'allais à l'école. Oui, j'ai quitté l'école il y a pas longtemps pour aider maman à gagner un peu d'argent. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, nous sommes très pauvres. Je m'appelle Florence, j'ai 15 ans et je suis fabuleuse. Enfin, un peu. Je sais que je suis une grande idiote, mais ce qui est bien, c'est que mon frère Thomas n'a pas le même cerveau que moi. Ce type prend de la connaissance au petit déjeuner. Il est allé dans un lycée d'élite, avec une bourse bien sûr, et il a toujours été le meilleur élève 3 années de suite. C'est vraiment du génie. Maman a aussi dit qu'il était notre seul moyen de sortir de la pauvreté. C'est pourquoi elle a occupé 3 emplois à la fois, tandis que je ramassais la ferraille pour la vendre à la casse afin de financer ses études. Tous les 3, nous avons travaillé dur pour offrir une vie meilleure à notre famille. Mais un après-midi, j'ai soudain remarqué des affiches de Thomas qui l'accusaient d'avoir cassé le bras d'un camarade de classe. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je les ai toutes arrachées, je me suis précipitée à la maison pour voir une bande de gangsters en train de casser nos affaires. Ma mère et Thomas étaient dans le coin, les suppliant d'arrêter. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire, sale gosse? Je collecte des indemnités pour la victime de ton frère. Il s'est attaqué à la mauvaise personne, le fils d'une famille riche. Vous vous trompez de personne! Thomas ne ferait pas de mal à une mouche, n'est-ce pas, Thomas? Je me suis tournée vers lui, mais il a juste baissé la tête en signe de culpabilité et de défaite. Combien alors? 3 000 €. 3 000? Tu rigoles, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Laissez-la partir. Arrêtez tous! Puis maman s'est précipitée dans la cuisine et a ramené tous nos bocaux d'épargne. Il y a environ 1 000 € là-dedans. Prenez-les et laissez-nous tranquilles. Je paierai le reste plus tard. Le voyou m'a laissé partir et a pris les bocaux. Nous reviendrons le mois prochain pour le reste. Elle avait l'air si désespérée au milieu de ce méli-mélo. Maman, Florence, je suis désolée. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. L'école m'a déjà suspendu 1 mois entier. Je trouverai un travail, je paierai la dette. Non, mon garçon, utilise ce temps libre pour étudier. Quand tu reviendras à l'école, je veux que tu sois l'élève parfait, pour que personne ne puisse plus jamais nous regarder de haut, d'accord? Mais qu'en est-il de la dette? Laisse-moi m'en occuper. Je ferai quelques heures supplémentaires ici et là, et tout rentrera dans l'ordre. Maintenant, va étudier. Merci, maman. Je ne te décevrai plus jamais. Puis il quitte la pièce. C'est à ce moment-là que le sourire de maman s'estompe. Je savais qu'elle n'avait dit cela que pour réconforter Thomas. La vérité, c'est que les heures supplémentaires de maman ne nous permettraient jamais d'obtenir 2 000 $ d'ici le mois prochain. Je pense que si le calcul était juste, c'est à moi de sauver la situation. J'ai essayé de trouver un emploi, mais pour une raison ou pour une autre, tous les emplois ne dureraient pas plus qu'un shift. Comme lorsque j'attendais ce dîner et toute la nourriture et les boissons sont tombées de mon plateau. Ou la fois où j'ai travaillé sur un chantier de construction et où je me suis coincé le pied dans le truc que je venais de construire. Oh, je suis rentrée à la maison avec un sentiment de découragement. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. C'était Mathieu, le meilleur ami de Thomas. Je sentis immédiatement ma joue chauffer. Bonjour, de la terre à Florence. Est-ce que tu vas me laisser entrer ou est-ce qu'on va rester là malaisement? Oh oui, bien sûr, entre donc. Tu as l'air épuisé. Tu es sûre que ça va? C'est juste toute cette histoire avec Thomas. J'ai essayé de trouver un travail pour payer la dette, mais rien n'a marché. Je suis désolée de ce qui est arrivé à Thomas. Je suis désolée de ce qui est arrivé à ta famille et je veux t'aider. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir d'abord. Après la discussion, Mathieu m'a fait embaucher comme femme de ménage chez son cousin Paul. D'autres femmes de ménage me faisaient visiter les lieux quand... Sortez! Une femme de chambre est passée devant nous en pleurant à chaudes larmes. Qu'est-ce que c'était? C'était le jeune maître Paul qui fait une crise de colère. Il est le fils illégitime du défunt maître et n'a été amené ici qu'il y a 5 ans par son grand-père. Et disons que Madame Stéphanie, sa belle-mère, n'est pas ravie à ce sujet. Depuis, il ne se lâche plus. La fille que vous venez de voir était la préférée de Madame Stéphanie. Elle est une épine dans le pied de maître Paul depuis un moment. Alors je dois trouver un moyen de me ranger des 2 côtés pour prouver que je suis parfaite pour ce travail. Ok, le premier jour de travail, Madame Stéphanie se plaignait de la collection de voitures de Monsieur Paul. Alors je les ai toutes jetées. Mais Paul est devenu fou et a fouillé dans la poubelle pour les retrouver toutes.
Désolé, monsieur Paul, c'est juste Madame Stéphanie. Oups. Il est immédiatement parti en trombe pour affronter Madame Stéphanie. Je me suis sentie mal, alors pour les réconcilier, j'ai préparé sa soupe préférée. Et je lui ai dit que c'était Madame Stéphanie qui l'avait préparée pour lui, en guise d'excuse. Mais lorsqu'il a bu la dernière gorgée, son visage est devenu vert et il s'est précipité vers les toilettes les plus proches. Oh, oups. Un jour de pluie, alors que je sortais les poubelles, j'ai vu une femme étrange regarder à travers la clôture. Elle a soudain trébuché. Je l'ai aidée à se relever en lui demandant si elle cherchait quelqu'un, mais elle s'est enfuie. Oh mon Dieu, depuis combien de temps es-tu là? Assez longtemps. Viens à l'intérieur, il gèle ici. Oh, bien sûr. Plus tard dans la journée, alors que je nettoyais la chambre de Madame Stéphanie, j'ai accidentellement renversé sa boîte à bijoux. Elle s'est écrasée sur le sol, répandant des bijoux partout. L'un des bracelets s'est cassé en deux. Je l'ai empoché frénétiquement pour le réparer plus tard, lorsque le majordome bourru a ouvert la porte. Je me suis excusée et j'ai promis de réparer la boîte à bijoux, mais il a insisté pour me renvoyer. C'est alors que Paul est intervenu et lui a ordonné de laisser tomber. Paul est resté et m'a regardé réparer. Où as-tu appris à faire ça? Ce n'est rien, j'ai grandi dans une caravane. Tout ce que nous possédons vient de la casse. Ils ont juste besoin d'un petit coup de neuf. Je fais ça depuis toujours, alors... Tu as un don. En plus, réutiliser des choses, c'est cool. Si tu le dis, beau gosse. Dis, tu veux bien qu'on sorte ensemble de temps en temps? Comme dans un rencard? Peut-être. Ta copine ne va pas être jalouse? Quelle copine? Je suis très célibataire et prêt à me mettre en couple dès maintenant. Bien sûr, pourquoi pas? Le week-end, Paul m'a emmené dans son café préféré et j'ai pu voir une facette plus douce et plus attentionnée de lui. Il s'est avéré qu'il n'avait jamais eu de petite amie, alors je lui ai fait un tutoriel de flirt, moyennant un certain prix bien sûr. Au début, j'ai pensé qu'il s'entraînait simplement à m'offrir des fleurs et des chocolats de luxe. Mais il a continué à me faire la cour avec ma propre liste. Il a organisé un pique-nique romantique sous les étoiles dans le jardin, m'a emmené au parc et nous avons regardé ensemble le coucher de soleil envoûtant. Ce soir-là, nous sommes retournés au manoir. Avant d'entrer, Paul m'a arrêté. Ces dernières semaines où je t'ai connue ont été les meilleurs moments de ma vie. Florence, je crois que je suis tombé amoureux de toi. Veux-tu être ma petite amie? Où as-tu appris ces mots ringards? Tu les aimes? Il fait chaud ici ou c'est juste toi? Stop. J'ai juste besoin que tu me promettes d'être de mon côté, quoi qu'il arrive. Je te le promets. Quand Paul est parti, je suis retournée dans ma chambre, j'ai sorti mon agenda et j'ai coché la dernière case de ma liste. Eh bien, c'était amusant, Paul, mais tout a une fin. Bientôt, tu vas payer pour tout ce que tu as fait à ma famille. J'ai su la vérité quand Mathieu est venu chez nous. Il y a quelque chose que tu dois savoir d'abord. Ton frère a été piégé. Ce n'est pas lui qui a commencé la bagarre. Un type s'est moqué de ta pauvre famille et Thomas est devenu agressif. Après l'incident, le type était mécontent que Thomas l'ait battu, alors il a fait semblant d'avoir un bras cassé et a demandé à sa famille de venir vous trouver. Ils n'ont pas besoin de votre argent, ils veulent juste vous faire souffrir. Et qui est ce type? C'est Paul, mon cousin. Ce qu'il a fait n'est pas bien, alors je suis de ton côté. Et il y a autre chose. Mathieu passe une vidéo de Stéphanie et de ses hommes de main menaçant ma mère et exigeant plus d'argent. Je suis devenue folle de rage. À ce moment-là, j'ai décidé de me venger. C'est pourquoi je suis devenue femme de ménage chez Paul. J'ai saboté sa relation avec Stéphanie et je l'ai fait tomber amoureux de moi. Jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. Mais l'instant d'après, maman m'a appelé pour me dire que Thomas avait été renvoyé de l'école et qu'il s'était enfui de la maison. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ça y est, c'est aujourd'hui que Paul tombe. J'ai sorti le bracelet cassé de Stéphanie et je l'ai posé sur ma table de nuit. Lors de la vérification quotidienne des chambres, le majordome l'a tout de suite remarqué et en a informé Stéphanie. Elle s'est précipitée pour me réprimander d'avoir volé son bijou. C'est alors que Paul est intervenu pour me défendre. « Paul, tu dois me faire confiance, je l'ai pas volé. Je voulais juste le réparer avant de le rendre à Madame Stéphanie. » Ne t'inquiète pas, je te crois. Tu l'as entendu. Je sais que tu me détestes, mais ne t'avise pas d'entraîner ma bien-aimée là-dedans. Ah, et tu as enfin mis les choses au grand jour, hein? Toi et ta petite amie de bas étage, qui se ressemblent, s'assemblent. Tu as raison, nous nous ressemblons. Et ça veut dire qu'on n'a rien à voir avec toi, méchante sorcière. Ah, voyons comment tu te sentiras seule dans la rue. Gardien, jetez-les dehors maintenant. La seconde d'après, Paul et moi étions jetés sur le trottoir avec nos affaires. En le regardant s'emparer de ses affaires, je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Qu'est-ce que ça fait d'être jeté comme un objet indésirable? C'est instructif, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Tu te souviens de Thomas? La personne qui t'a cassé le bras? Celui que t'as utilisé pour extorquer de l'argent à ma famille? Je suis sa sœur. Je crois que tu as tout faux. Thomas ne m'a pas cassé le bras. Il m'a seulement poussé au sol et m'a dit quelque chose comme de ne pas dire de bêtises sur sa famille. Je m'en fichais, mais Stéphanie n'arrêtait pas de me dire de sécher l'école le lendemain. Elle a dû se servir de moi pour causer des ennuis. Tu t'es moqué de ma famille parce qu'elle était pauvre. C'est pour ça que Thomas était si en colère contre toi. Ce n'est pas vrai, j'étais pauvre aussi. Tu te souviens de la femme qui rôde autour du manoir? C'est ma vraie mère. Elle voulait juste s'assurer que j'allais bien. Il s'est avéré que Paul et sa mère ont été abandonnés par son père à cause de leur origine modeste. C'est alors que son grand-père l'a trouvé. Bien que Paul ne le veuille pas, sa mère l'a envoyé chez son grand-père pour qu'il ait une vie meilleure. Mais ce que sa mère ne savait pas, c'est que ce manoir était l'endroit le plus froid et le plus isolé.
Jusqu'à ce que tu viennes. Et ça m'a frappée. Paul dit la vérité. Ça veut dire que je me suis vengée de la mauvaise personne. Mince. Je suis désolée, je n'en avais aucune idée. Et maintenant tu es viré, Thomas est parti et il y a une énorme dette. Je ne sais pas quoi faire. Ne t'en fais pas, une chose à la fois, d'accord? Je ne suis pas en colère contre toi, j'aurais juste aimé que tu me le dises. Mais c'est bon, je n'aime pas vraiment cette maison de toute façon. Et ton frère? Il a été renvoyé, il est parti. Je suis sûre qu'il va bien, je vais t'aider à le retrouver, d'accord? Merci et je suis désolée. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Tu n'as pas à le faire, j'ai le sentiment que tu n'as pas mis au point ce plan tordu. Je ne l'ai pas fait, c'est en fait ton cousin, Mathieu. J'ai amené Paul chez moi pour qu'il s'y installe en attendant. Maman était en larmes. Elle m'a dit que Thomas avait été accusé d'avoir plagié une rédaction et qu'il ne pouvait plus aller dans cette école. Mais Thomas était trop intelligent pour faire une chose pareille. Paul a donc proposé d'enquêter à l'école. Pour savoir à qui appartenait la rédaction que Thomas était censé avoir recopiée, nous nous sommes introduits dans la salle informatique de l'école ce soir-là. Nous étions en train de fouiner quand soudain, Paul a été attrapé par derrière et emmené. Je me suis retournée lentement et j'ai été choquée au plus haut point. J'ai sprinté jusqu'à la maison de Mathieu en frappant à la porte. « Mathieu, Paul a été kidnappé. Il est l'héritier des Adam. Ils l'ont emmené pour la rançon. » L'héritier? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? L'avocat de ton grand-père est venu voir Paul et je les ai entendus. Ton grand-père est malade, alors il a autorisé l'avocat à remettre le testament à son seul héritier, Paul. Le testament? Sais-tu où il se trouve? Si nous l'échangeons contre un faux avec le nom de quelqu'un d'autre, ils relâcheront Paul et viseront cette personne à la place. Bonne idée, je pense que Paul l'a laissé dans sa chambre. Peut-être qu'il est encore là. Mathieu et moi nous sommes précipités chez Paul. Mathieu s'est faufilé dans la chambre tandis que je surveillais la porte. Mathieu a remplacé le testament par un faux, a pris un briquet et y a mis le feu. C'est à ce moment-là que j'ai allumé la lumière, lui faisant une peur bleue. Mais qu'est-ce qu'il y a, Florence? Éteins la lumière, on va se faire prendre. Tu veux dire que tu seras arrêtée? Puis j'ai ouvert la porte, révélant tous les membres de sa famille et mon frère Thomas. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu apprécies le goût de ton propre poison, cousin? Ouais, tu viens de te faire démasquer. Tu te souviens quand on était au labo, j'ai été choquée au plus haut point de voir mon frère étouffant Paul. Chut, tais-toi, on va se faire prendre. Tommaso, je croyais que t'étais parti. Maman était morte d'inquiétude. Je sais, je suis désolée, mais il faut que je mette tout ça au clair. Les choses ne sont pas entremêlées depuis l'accident avec ce type. Et maintenant ça, je dois prouver mon innocence. Alors je suis venue ici et j'ai trouvé ça. Regarde, il s'est avéré que la rédaction de Thomas était identique à la tienne, Mathieu. Tu as profité de moi pour te venger de Paul alors qu'il n'avait rien à se reprocher. Tu as dit à Thomas que Paul parlait mal de notre famille pour attiser des tensions entre eux. Tu as rendu nos vies misérables. Je te faisais confiance. Je n'arrive pas à croire que tu ailles aussi loin. Tu es toujours obsédé par l'héritage de grand-père. Tout est une compétition pour toi afin de prouver que tu mérites d'être son successeur. Tout ce travail, mais toujours rien. Tu sais combien de nuits blanches j'ai passé à étudier, à échafauder des plans, à craindre que papa et maman me reprochent de ne pas avoir essayé, ne pas avoir été meilleur. Et toi, tu t'es pointé et tout le monde te voit comme l'enfant prodigue. Et tous mes efforts ont été réduits à néant. Pourquoi, grand-père? Pourquoi pas moi? Tu as été exclu du testament à cause de ta cupidité et de tes manigances. Maintenant, je sais que c'est la faute de tes parents et qu'il y aura de graves conséquences pour eux. Et toi, Mathieu, tu t'engageras dans l'armée après ton diplôme pour servir le pays, te discipliner et revenir en homme meilleur. Garde, emmenez-les. Alors que Mathieu sortait, il s'arrêta à la vue de Thomas et moi. Je suis vraiment désolée pour tout. Ensuite, il est sorti. Finalement, grand-père décida de donner à Paul sa part de la fortune. Mais Paul a refusé. Il n'a jamais voulu de l'argent. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre confortablement avec sa mère. Ce soir-là, il a donc fait ses bagages et s'est préparé à rentrer chez lui dans sa vraie maison. En voyant Paul, j'ai compris que la haine envers quelqu'un ne peut pas résoudre votre problème. Elle ne fait que vous faire souffrir et même blesser d'autres personnes innocentes en chemin. Il vaut mieux se concentrer sur soi-même. Tu fais ce que tu as à faire et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Par exemple, maintenant que tous les mystères ont été dissipés, notre famille n'a plus de dettes et Thomas peut retourner à l'école, avec une bourse complète. Pour compenser ce que nous avons vécu, le grand-père de Paul a décidé de créer un fonds de charité et ma famille a été la première à en bénéficier. Ils ont même aidé ma mère à trouver un emploi stable. Quant à moi, je me suis découvert un don pour la fabrication d'objets et j'ai trouvé ma place en tant qu'apprenti dans un atelier de poterie. Mes collègues de travail sont devenus ma famille élargie. Ils se moquent toujours de moi lorsqu'ils viennent me chercher. Monte, nous allons dans un endroit très spécial aujourd'hui. Où ça? C'est une surprise, tiens-toi bien. Je mâchais du popcorn en regardant ma chaîne préférée avec ma meilleure amie Diana quand j'ai entendu la voix stridente de Juliana. « Cheryl! Urgence! Aide-moi » Je me suis précipitée vers sa chambre pour la voir se débattre avec des vêtements. « Oh ma chérie, tu es là! Viens m'aider à choisir le sac qui irait le mieux à ma robe, Gucci ou Versace. C'est ton urgence? Oui, c'est une urgence absolue. Je dois être superbe pour mon rendez-vous de ce soir. » Quoi?
Un rendez-vous? Tu ne te souviens pas que tu as pleuré à chaudes larmes pour un abruti hier? Pouvez-vous le croire? Désolée, j'ai oublié de me présenter. Bonjour, je suis Cheryl, je vis à New York. Et voici Juliana, ma tante. Mes parents sont décédés quand j'étais petite. Juliana a donc emménagé chez moi et est devenue ma tutrice conformément à leur testament. Elle était drôle et devait être de bonne compagnie dans cette immense maison. Mais la plupart du temps, elle n'était pas là. La seule fois où elle s'était assise avec moi, c'était... L'autre jour, je lui ai acheté une Bentley toute neuve pour promener son chien, mais le lendemain, il m'a directement larguée. Il a dit qu'il voulait partager mon fardeau, mais vu le poids de mon collier en diamant de 20 carats, il l'a volé et s'est enfui. Ma tante a toujours aimé de tout son cœur, mais son goût pour les hommes a besoin d'être corrigé. Comme vous pouvez le voir, ce sont tous des profiteurs. Mais pour certaines raisons, elle a refusé de voir ses red flags et est restée accrochée à eux comme un taureau fou. Et inévitablement, sa longue liste d'histoires de cœur brisées ne cesse de s'allonger. Récemment, Juliana a rencontré quelqu'un de nouveau et dîne tous les jours au restaurant. Et vous savez comment ça va finir. Une fois qu'ils lui ont volé quelque chose, il s'enfuit sûrement et la laisse inconsolable vers moi. En fait, je suis sortie une fois avec un type comme ça. Mais bien sûr, je ne suis pas facile à tromper comme Juliana. Dès que j'ai senti quelque chose de louche chez ce type, je lui ai botté les fesses tout de suite. C'est pourquoi c'est ma première et aussi ma seule relation. Mais ce n'est pas grave, j'ai ma meilleure amie, Diana. Elle peut sembler timide, mais elle est vraiment fiable. Elle sait tout sur moi. Un jour, Juliana m'a demandé de me joindre à eux pour dîner. N'était-ce pas la première fois qu'il me présentait son petit ami? Mais ce type était un peu... spécial, ou même étrange par rapport à son style habituel. Juliana ne sortait qu'avec des mecs de 6-pack, mais là... Qu'est-ce que cet homme en surpoids, petit et chauve, fait ici? Tata, tu vas bien? Mais le pire, c'est qu'il est venu avec son fils, qui se trouve être Andrew, mon ex qui cherche du fric. Tout s'est passé quand j'avais 14 ans, l'âge où tout le monde était en couple, sauf Diana et moi. Un jour, ma classe s'est réunie pour jouer à Kiss, le jeu de la bouteille. Et à mon tour, la bouteille a pointé vers Andrew, le seul garçon de ma classe qui était célibataire à l'époque. Les amis ont crié d'excitation et ont commencé à nous pousser l'un vers l'autre. Et nous nous sommes embrassés. Depuis lors, mes camarades de classe ont commencé à nous considérer comme un couple. Jusqu'à ce qu'un jour, Andrew vienne me voir. Hé, tu n'as pas de petite amie, je n'ai pas de petite amie. Pourquoi ne deviendrions-nous pas un couple? Nos amis ont l'air d'aimer ça aussi. Une offre stupide, n'est-ce pas? Mais la jeune fille de 14 ans que j'étais s'est dit que c'était une bonne idée de rejoindre le cercle des amoureux, comme mes amis. Car être la seule fille célibataire, ça craignait vraiment. Et il a sûrement eu un regard et ferait un bon match avec moi. J'ai donc accepté. Nous sommes devenus un couple officiel et avons fait ce que font les autres couples. Se tenir la main ou s'embrasser en public. Andrew s'est avéré être un bon partenaire de jeu. Et c'était assez amusant, honnêtement. À l'exception des moments où j'ai souhaité mettre fin à sa vie. Hey, j'ai faim, apporte-moi quelque chose. Ah! Mais il est toujours totalement concentré sur la fin de son 10e hamburger. Jusqu'à ce que je lui donne un coup de coude pour qu'il fasse attention à sa petite amie affamée. Ah, mon bébé a faim? Alors mange, mon amour. Ah... Mais qu'est-ce que c'était? J'ai ouvert les yeux et j'ai découvert qu'il m'avait donné à manger son doigt gras. Berk! Je me suis levée et je lui ai fait ma crise, mais il a eu l'audace de se défendre. Si Diana ne m'avait pas arrêtée, je jure que j'allais lui donner des coups de griffe. Mais nous avons quand même dû calmer notre première dispute de couple pour continuer notre histoire d'amour. Les choses se passaient tellement bien que parfois je pensais que j'étais dans une vraie relation. Un jour, je me promenais dans la cour de l'école et j'ai entendu des garçons parler. Hé, Andrew et Cheryl sont ensemble depuis 2 mois, n'est-ce pas? Oui, je n'arrive pas à croire que notre jeu tourner la bouteille de ce jour ait pu avoir autant de succès. Bravo à notre beau garçon Andy qui est prêt à se jeter dans la gueule du loup pour nous aider à gagner un peu d'argent de poche de la part de notre riche dame. Parfait. Et maintenant, l'appât est lancé. Il est temps de donner à Andrew le signal de l'action. Quoi? L'offre d'Andrew n'est donc qu'une tentative de m'apprivoiser? Comment ose-t-il? Je suis immédiatement partie en trompe pour le retrouver assis sur un banc. Hi, bae. Pourquoi ce long visage? Qui a volé ta nourriture? Laisse tomber, je sais que tu n'es qu'un profiteur. De quel sarabia tu parles? Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais ne me mets pas ça sur le dos. Il a quand même eu le courage de nier et a même osé se déchaîner contre moi. C'est fini! Peu de temps après, il a déménagé dans une autre ville avec sa famille. Bon débarras. À partir de ce moment-là, j'ai dit non aux garçons, car ils ne viennent me voir que pour l'argent. Je ne m'attendais pas à revoir cet abruti, surtout dans ce genre de situation. Je l'ai traîné dehors. Il faut que tu t'abaisses à ce point? Tu n'as pas pu avoir mon argent alors tu as demandé à ton père de voler ma tante? Arrête de penser que tout doit tourner autour de toi juste parce que tu as de l'argent. Je veux juste que mon père soit heureux, et il avait l'air d'aimer ta tante. Je te préviens, ne cause pas d'ennui. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la nouvelle la plus choquante qui soit. Cheryl, Monsieur Hardy et moi sommes fiancés. Le mariage est bientôt décidé et les 2 familles vont emménager ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils se connaissent depuis à peine 2 mois et maintenant ils se marient? Quoi? Ce Hardy a dû jeter un sort à Juliana. Attendez, alors Andrew l'abruti, c'est mon cousin maintenant? Non, je ne peux pas le laisser me voler une fois de plus. J'avais vraiment besoin de parler à ma meilleure amie. Mais pourquoi Diana s'accroche-t-elle à Andrew? Je me suis précipitée sans réfléchir. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Tu es aveugle? On se fréquente maintenant. Qu'est-ce que je viens d'entendre comme charabia? J'ai éloigné Diana immédiatement. Tu ferais mieux d'avoir une bonne raison. Je suis désolée.
Tu sais trop bien quel genre de personne il est, pourquoi? Peux-tu me faire une faveur? Andrew et toi vivez sous le même toit maintenant, mais peux-tu garder tes distances avec lui? Quoi? Tu es sérieuse? Tu sais, je manque un peu de confiance en moi. Ok, très bien, tu t'inquiètes pour rien de toute façon. En aucun cas je ne veux être près de lui. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens qui m'entourent? Frustrée, je suis rentrée chez moi mais j'ai vu le père d'Andrew dans ma maison. Nous venons de revenir en ville. Il faut un peu plus de temps pour que notre contrat de logement soit réglé. Donc nous allons devoir vivre chez vous. Juste pour l'instant, c'est d'accord? Bien sûr, chérie, ce château est trop grand pour nous deux de toute façon. N'est-ce pas, chérie? Oui, comme c'est pratique pour vous, monsieur Hardy, vous n'avez qu'à emménager. Et toute cette maison et ses voitures sont à vous maintenant. C'est ainsi qu'Andrew et son père sont entrés dans ma vie et l'ont rendu misérable. Tous les soirs, il me dérangeait avec ses cris stridents et je n'arrivais pas à me concentrer sur mes études. Arrête ou je jette ta flûte. Dommage que tu ne puisses pas comprendre l'art, cousine. En plus de cela, je devais partager ma salle de bain avec lui, qui s'est transformée en une exposition de son obsession pour Star Wars, qu'il s'agisse de serviettes, de paillassons ou même de brosses à dents. Littéralement tout. Il a même laissé son maillot de football puant pendant des jours. Brrr. Et bien sûr, je ne pouvais pas laisser l'invasion d'Andrew continuer comme ça. J'ai tracé la frontière pour établir mon territoire. Ce n'est pas juste, tu as 1 centimètre de plus. Quoi? Bien sûr que non. Et vous savez d'où il tient son caractère agaçant? Oui, vous l'avez deviné. Un jour, son père a apporté une boîte pleine d'outils et les a laissés partout dans ma maison. Ensuite, il a sorti tous les vieux objets de la cave et les a fait réparer. Ce château n'était pas censé être son atelier de mécanique et nous avons assez d'argent pour acheter de nouvelles choses. Un jour, j'ai dit à Juliana que mon lit était trop haut et que j'en voulais un nouveau. Mais Monsieur Hardy a été plus rapide et a insisté pour réparer mon lit. Mais quand je me suis couchée dessus, il s'est effondré immédiatement. Aïe, mes fesses! Je sais que ce n'est qu'une tactique pour gagner le cœur de Juliana. Et il semble que cela ait fonctionné puisque ma tante, que l'on ne voyait jamais dans la cuisine, s'est portée volontaire pour montrer ses talents de cuisinière. On dit que l'amour a des pouvoirs. Alors, voyons comment l'amour peut brûler. Il se trouve que j'ai réchauffé leur amour en ajoutant du piment très fort dans la portion de Monsieur Hardy. Et après la première bouchée, il s'est mis à pleurer comme un bébé. Je ne sais pas que j'ai un ulcère gastro-duodénal. Il s'est ensuite tenu l'estomac et a quitté la table. Juliana l'a suivi en toute hâte jusqu'à leur chambre, l'air préoccupé. Une nouvelle astuce pour obtenir plus de cadeaux? Impressionnant. C'est toi, n'est-ce pas? Moi quoi? Je l'ai ignoré et je suis retournée à mon délicieux plat. Mais ce rabat-joie a volé le plat et s'est moqué comme s'il était resté affamé pendant des décennies. D'accord, si tu insistes. Tu viens de me pousser dans mes retranchements, espèce de crétin. J'ai pris son plat et j'ai fini le steak devant lui. Et j'ai vu ses yeux devenir rouges de colère. Et c'est là que la bagarre à la fourchette a éclaté entre nous, jusqu'à ce que les femmes de chambre arrivent pour empêcher toute autre calamité. Le lendemain matin, j'ai vu ma tante emmener Monsieur Hardy à l'hôpital. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grave. C'est alors qu'un livreur est arrivé. Oh mon Dieu! Ce n'était pas Green Day, mon groupe préféré de tous les temps? Mais ce vinyle était rare. Tout le monde ne pouvait pas l'avoir. Qui l'a acheté? C'est le mien. Toi? Cousine, tu peux payer pour moi. J'ai dépensé tout mon argent dans le jeu hier. Classique. D'accord, je vais payer pour me faire pardonner la farce d'hier. D'accord, mais à une condition. Je déballerai le vinyle. Nous sommes retournés dans le salon et avons ouvert le vinyle. Les riffs de guitare cool et les paroles engageantes me donnent des frissons à chaque fois. Quand mon morceau a commencé à jouer, je l'ai chanté à haute voix comme d'habitude, et j'ai remarqué qu'Andrew le faisait aussi. Et c'est ainsi que nous avons chanté ensemble jusqu'à la fin de la chanson, et que nous avons commencé à parler de Green Day sans arrêt. American Idiot est le meilleur album jamais écrit. Non, Andrew, idiot. Dookie est celui qui a établi leur nom. Tu m'appelles idiot? Alors, tu as peut-être trop écouté Dookie et tu t'es transformé en Poupie Cheryl aussi. Quoi? Je suis Cheryl Cherry Bomb. J'en ai trop fait pour passer mon temps avec cet abruti ce matin. Ses goûts musicaux sont bons, mais sa personnalité ne l'est pas du tout. Un jour à l'école, alors que j'étais occupée à faire mes devoirs, un garçon est entré en trompe chez moi. Eh beauté, j'ai un pari. Est-ce que ça te dérangerait de m'embrasser? Quoi? Ça me dérange vraiment beaucoup? Lâche-moi! Mais il se penche toujours vers moi et essaye de presser ses lèvres sèches comme l'écorce d'un arbre sur les miennes. Mon plus précieux garde-temps. Il y a un dicton qui dit « Quand vous faites confiance à quelqu'un sans aucun doute, vous avez soit une personne pour la vie, soit une leçon pour la vie. » Vous pouvez être sûr que j'ai appris une précieuse leçon parce que cette citation s'est manifestée dans ma vie. C'était l'été 2000. Avant même que nos chers smartphones et médias sociaux n'existent, Elio, Tara et moi explorions la glorieuse Barcelone. L'Espagne était la première étape de notre voyage à travers l'Europe pour fêter la fin de nos études au lycée. C'était moi à 18 ans. J'avais toujours voulu un partenaire à qui je pourrais confier ma vie et qui resterait avec moi. Mais les mecs avec lesquels je sortais étaient trop puérils ou égoïstes pour être considérés comme dignes de confiance. À l'exception de mon doux Elio. Il a toujours été très attentionné, mais bizarrement, il n'a pas réussi à apaiser mon anxiété. Au début, je voulais que nous fassions un voyage en couple, mais j'ai décidé que ma seule amie Tara se joindrait à nous, juste pour être sûre, à ma guise bien sûr. Seule Tara est restée amie avec moi,
après que de nombreuses autres sangsues avides aient essayé de profiter de la richesse de ma famille. « Bien sûr, je suis là, ma belle. Je pensais que tu pourrais te dégonfler sans moi. » Elle me connaissait trop bien. C'est ainsi que notre voyage a commencé. Pourquoi Barcelone, me direz-vous? Je voulais me rapprocher de mes racines espagnoles, car mes grands-parents se sont rencontrés et mariés là-bas. J'espérais qu'Elio et moi serions comme eux. Après des semaines de restaurants Michelin, d'hôtels 5 étoiles et de boîtes de nuit haut de gamme, nous avons visité le marché de Las Ramblas, ainsi que des dizaines d'autres touristes. Oh, est-ce qu'ils ne me voient pas volontairement? Je ne peux pas suffoquer entre des gens en sueur. Alors je nous ai fait sortir de la foule. Voilà de l'air frais, mais... Hé! Où sont Tara et Elio? J'ai cherché mon téléphone et je me suis soudain souvenu qu'Elio avait mon sac à main. Toute ma vie est là-dedans. Mon téléphone, mon argent, mon passeport. Ah, police! Officier, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis perdue et je n'ai pas mes papiers sur moi. Mais pourquoi continuait-il à me regarder, puis à se regarder l'un l'autre? Oh, ils m'ont compris. Puis, ils m'ont fait signe de les suivre, probablement jusqu'au commissariat. Quoi? C'est un hôpital? Ils me prennent pour une folle? Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, vous avez besoin d'aide? C'est ce qui m'a fait sortir de ma crise de panique. Je me suis retournée et j'ai vu 2 top modèles masculins. Mon Dieu! Attendez! L'heure et le lieu, Michaela! Il s'avère que le type qui vient de m'approcher est Guzman. Il parle couramment l'anglais et est très sympathique. Quant au type froid, c'est Manu qui semble me regarder comme un extraterrestre. Je leur ai expliqué ma situation, puis ils m'ont conduit à l'ambassade des États-Unis. Heureusement, ils sont restés pour m'aider à parler au personnel de l'ambassade qui, je le crois, est le paresseux de Zootopia déguisé. Une éternité plus tard, ils m'ont dit qu'ils allaient m'aider à retrouver Elio et Tara, mais que cela prendrait plusieurs semaines. Oh, c'est tout? Et moi, qu'en est-il? Je leur ai déjà dit que je n'avais ni argent ni passeport, n'est-ce pas? Ou est-ce que je reste? Comment vais-je survivre? À ce moment-là, Guzman m'a proposé de rester chez lui et de travailler dans le resto de sa famille en attendant. Ah, n'est-ce pas trop généreux pour une étrangère comme moi? Ces 2 personnes, belles et serviables, pourraient être des appâts. Mais comme je n'avais pas d'autre choix, j'ai dû les suivre prudemment. C'était la première fois que je devais me débrouiller seule dans un endroit inconnu. Et le fait que leur maison soit un vieux restaurant un peu miteux n'a pas aidé. Monsieur et Madame Rios, les propriétaires, alias leurs parents, m'ont accueilli et nourri. Je ne savais pas si la nourriture était empoisonnée ou non, mais mon ventre qui gargouillait m'a convaincu de leur faire aveuglément confiance, pour l'instant. Ensuite, ils m'ont montré ma chambre. C'est gentil, peut-être un peu trop gentil, surtout pour un parfait inconnu. Est-ce que je vais me faire kidnapper comme quand j'avais 5 ans? Sans mon garde du corps, je vivrai au pays des merveilles des trafiquants d'êtres humains? Cette pièce n'est sécurisée que par un simple verrou coulissant, alors j'ai utilisé toutes mes forces pour verrouiller la porte avec cette armoire. Ouf, ça devrait suffire. Je n'ai pas pu dormir beaucoup et je me suis levée assez tôt, mais il m'a fallu un certain temps pour enlever ma barricade et descendre. Ouf, je n'ai pas fait ça, sinon je risque de faire une scoliose. Au petit déjeuner, ils m'ont demandé comment j'allais. Je n'ai pu que marmonner quelques phrases espagnoles apprises à l'école et j'ai prié pour que mes ancêtres espagnols m'aident, mais leur réponse était trop rapide pour que je les comprenne. En outre, on aurait dit qu'ils utilisaient une autre langue pour communiquer. Sentant ma confusion, Guzman a expliqué que les habitants de Barcelone parlaient le catalan dans la vie de tous les jours, et non l'espagnol standard. Oh, c'est vrai. Soudain, je me suis sentie si seule parmi eux. Sans surprise, lorsqu'ils ont ouvert, on m'a confié la tâche de laver la vaisselle et d'organiser la salle de stockage parce que je ne parlais pas un mot de catalan. Chez moi, les femmes de ménage et les domestiques s'occupaient littéralement de mes moindres gestes. Alors travailler ici était une véritable torture, sans parler de la chaleur qui m'épuisait. Ma lenteur me valait le regard de Manu, son froncement de sourcils agacé ou parfois quelques mots qui n'étaient pas très gentils. Heureusement, Guzman était là pour me soulager comme d'habitude. « Je suis désolée, je ne sais pas ce que je fais. »« De nada, tu fais de ton mieux, jeune fille. Ne t'inquiète pas pour ce chat grincheux. » Pourtant, Manu n'était qu'un de mes nombreux problèmes. Tout me paraissait confus, de la façon de lire l'heure au système métrique. Sans compter que les repas en Espagne avaient toujours 2 heures de retard. Je jure que j'ai failli m'évanouir à cause de l'hypoglycémie les premiers jours. Mais aujourd'hui, Manu a soudainement demandé que je prenne la commande d'une table. Peut-être qu'ils ont senti ma nervosité et qu'ils ont pointé du doigt ce qu'ils voulaient sur le menu. Gazpacho et pâte au pesto, j'ai compris. Appelez-moi Bear Grylls. Improviser, s'adapter, surmonter, c'est ce qu'il faut faire. Un peu plus tard, j'étais dans la cuisine quand j'ai entendu du bruit à l'extérieur. Je suis sortie et j'ai réalisé que le client de tout à l'heure était en train de tousser violemment. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai vu Monsieur Rios se précipiter vers sa compagne, lui poser quelques questions et vérifier ses pâtes à moitié mangées.
Son visage est soudain devenu pâle et il a immédiatement appelé une ambulance. « Michaela, n'as-tu pas entendu qu'il avait dit qu'il était allergique aux noix ?»« Peut-être. Il m'a dit que sa nourriture ne devait pas contenir de noix parce qu'il est allergique, mais cela m'est passé au-dessus de la tête. Dieu merci, l'ambulance est arrivée à temps et il s'en est sorti. Néanmoins, Monsieur Rios a dû s'excuser et le repas a été offert par la maison. Et moi, Manu m'a fait part de son mécontentement. Pourquoi est-il en colère contre moi ? Il savait que je ne parlais pas leur langue, mais il m'a fait prendre leur commande. J'aimerais parler catalan pour pouvoir le virer sur le champ. Je suppose que je vais devoir me virer moi-même. Adios ! J'ai marché sans but quand Manu et Guzman m'ont trouvé. Ils m'ont dit qu'ils me cherchaient partout. L'expression maladroite de Manu ne correspondait pas du tout à son apparence habituelle. « Désolé, tu ne connais pas le catalan ? Je ne connais pas l'anglais. On s'est mal compris. Rentre à la maison s'il te plaît, d'accord ?» Je savais maintenant que ce type semblait froid uniquement parce qu'il ne parlait pas anglais. Voyant leur sincérité, je les ai suivis. Mais est-ce que je rentrerai un jour chez moi ? Et si je ne revoyais plus jamais mes amis et ma famille pour le reste de ma vie ? Le lendemain, je me suis rendue à l'ambassade des États-Unis et j'ai reçu des nouvelles choquantes. Elio et Tara n'avaient pas seulement quitté Barcelone, mais aussi l'Espagne il y a une semaine. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé que vous les avez trouvés ? Oh, nous allions le faire demain. Ils sont partis de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans, espèce de crétin ? Peu importe. Brûler cet endroit ne résoudrait rien. Mon monde s'est déjà effondré. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi suis-je entourée de gens cruels ? Ma paranoïa s'est avérée juste une fois de plus. Je ne peux faire confiance qu'à moi-même. J'ai demandé à la famille Rios si je pouvais vivre avec eux plus longtemps. Ils m'ont assuré que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Ils ne peuvent pas non plus te joindre maintenant. Ils n'ont pas pu t'abandonner. Peut-être qu'ils ont juste cherché un moyen de t'aider. Courage, princesse. Ton diadème va tomber. L'hospitalité et l'énergie positive de cette famille sont incomparables. Pourtant, j'étais triste de ne pas pouvoir rentrer chez moi tout de suite. Quelques jours plus tard, à ma grande surprise, Manu m'a proposé de prendre des cours de catalan, en échange de quoi je devais lui enseigner l'anglais. Lui était très naturel, moi par contre j'avais l'impression d'être née avec la mauvaise langue. Chaque fois que Manu s'énervait contre moi parce que je faisais des erreurs, je le bombardais de questions pour le distraire. Pourquoi utilise-t-on ici le Celsius et non le Fahrenheit ? Pourquoi le catalan et pas l'espagnol ? Et qu'est-ce que c'est que cette siesta ? Je vous jure que c'est comme si toute la ville tombait en panne au milieu de la journée. À première vue, mes questions semblaient agacer Manu, mais il a répondu à chacune d'entre elles. Je voyais sa froideur fondre peu à peu. Le temps a passé et mon catalan s'est amélioré. Aujourd'hui, j'ai même discuté avec les parents de Manu pendant que je travaillais. Ils m'ont dit que ce resto avait été créé il y a quelques générations et que de nombreux couples en difficulté s'y arrêtaient. Mais l'amour finit toujours par l'emporter, parce que notre nourriture les guérit tous. Cela peut sembler romantique, mais en effet, c'est parce que l'arrière-grand-père aimait être un gourou de l'amour, tandis que l'arrière-grand-mère souhaitait être une thérapeute de couple. Depuis, grâce à Manu et à mes collègues, ma vie est devenue beaucoup plus facile. Chaque fois que je faisais une erreur, ils m'offraient leur aide ou leurs conseils. Une fois, je me suis perdue en livrant de la nourriture et je suis partie pendant un long moment. Mais à mon retour, ils ne m'ont pas critiqué. L'un d'eux a même plaisanté que je ne connaissais pas le quartier parce que je sortais rarement. Guzman a donc proposé que nous allions à la plage après le travail. Un peu de vitamine C, c'est ce dont j'ai besoin. Ah, mais seul Manu m'attendait après notre service ? Il n'y a que nous. Guzman est avec sa copine. Guzman, tu es un petit magouilleur effronté. Mais ce n'est pas un rendez-vous galant, d'accord ? Juste deux amis qui apprennent à se connaître. Je pensais initialement que nous allions marcher le long de la Rambla et arriver à la plage de Barceloneta. Mais Manu m'a amené à Playa Badalona qui est un peu plus loin, mais plutôt vide et splendide. C'est étrange que TripAdvisor n'ait pas mentionné cet endroit. Manu a sorti une bouteille de cava, une spécialité barcelonaise. Waouh ! C'est trop cher, tu es sûr que je peux la prendre ? Tu as travaillé dur, tu mérites de t'amuser fort. Oh, si attentionné, il pourrait me faire rougir. Puis, nous avons porté un toast à mon arrivée chaotique ici. C'est ça le truc. Avec Manu, j'ai pu voir un côté ordinaire de Barcelone. Je n'ai pas souvent l'occasion d'être dans un endroit aussi beau. Je devrais m'adapter davantage. Et puis, si je n'étais pas là, je n'aurais jamais pu observer de près ce monument magnifique. Laissez la place à Jésus. Jésus, je veux dire Guzman. Il a eu un rendez-vous horrible et il est venu se défouler. À quoi pensais-tu, Michaela ? Tu as un petit ami, tu te souviens ? Finalement, ma vie ici est devenue plus agréable. J'ai en quelque sorte adopté la mentalité de la mañana, alors prendre son temps est devenu ma devise. Je me suis rendu compte que l'inventeur de la siesta était un génie. Les gens jouaient parfois des chansons, tandis que d'autres chantent ou dansent au rythme de la musique. Les Espagnols semblent attacher plus d'importance à la qualité de vie que les Américains. À ce propos,
J'ai encore le mal du pays de temps en temps, et Manu est le seul qui semble le remarquer. Tu peux me parler à tout moment, rassure-toi, nous sommes tous heureux de t'avoir ici. Ok, j'ai peut-être un tout petit béguin pour lui. Non! Concentre-toi, Michaela. Pense à Elio, ton petit ami. Je me demande comment lui est à Ravon. En parlant du diable, je les ai revus le soir même, lors d'une émission de télévision sur le tourisme à Marseille en France. Et ils prétendaient sans vergogne être en couple. Je n'en revenais pas. Mais sans mon passeport, je ne pouvais pas les rejoindre. J'ai donc demandé à Manu et Guzman d'y aller, et ils ont accepté. Ma petite, ne t'inquiète pas, je suis plus qu'heureux de rendre ces traites à la justice en ton nom. Quoi qu'il arrive, je leur serai éternellement reconnaissante, à eux mes anges gardiens. Ils sont revenus quelques jours plus tard avec mes affaires, mais Manu a dit que ces deux-là n'ont montré aucun remords et qu'ils ont rejeté toute la responsabilité sur moi. Dès que je les ai vus, j'ai su que ces deux-là faisaient la manche. Crois-moi chérie, ils n'ont pas un sou. Mais j'avais encore des questions. J'ai donc immédiatement appelé Tara et le chaos s'est installé. Tara m'a dit que ma paranoïa et mon entêtement l'avaient fatiguée, tout comme Elio. Nous n'avons rien dit pendant tout ce temps parce que nous ne voulions pas te faire de mal. Mais en fait, c'était comme un soulagement de ne pas t'avoir à nos côtés. Savais-tu que nous étions liés par un traumatisme commun? C'est toi! Bien, j'espère que vous êtes heureux de demander l'argent à des inconnus tous les deux. Tara, tu parles à Michaela? Mickey, attends! Je ne peux plus rien entendre. Il n'y avait même plus de larmes en moi. Manu s'est assis à côté de moi. Et tu t'es débarrassé de ces traîtres? Pourquoi ce long visage? Je vais bien, ne t'occupe pas de moi. J'ai juste perdu les deux seules personnes en qui je fais confiance, en dehors de ma famille, ce n'est pas grave. Allez, c'est pas si grave. Décourage-toi. Qu'est-ce que... Oups, je me suis trompée. Ne te décourage pas, je veux dire. Réjouis-toi. Ne rigole pas, je ne plaisante pas. Depuis que tu es ici, tu es devenue beaucoup plus indépendante, n'est-ce pas? Tu es une fille forte et résistante. Il a raison, et pas seulement parce que je l'aime bien. J'ai été tellement prise par tout ce que je n'ai pas réalisé que je confiais ma vie à celui que je connaissais à peine. J'ai tellement compté sur lui et sur sa famille. Peut-être que c'est pas si mal de savoir que les bonnes personnes existent encore. Et ce type, il me rend la tâche si difficile pour quitter cet endroit. À l'aube, je me suis réveillée au son assourdissant des hélicoptères. C'est l'emblème de ma famille. Mes parents ont dû envoyer ces hélicoptères. Un type en noir s'est approché de moi et m'a dit que mon père voulait que je rentre à la maison parce que j'avais déserté depuis trop longtemps. Il m'a pris dans ses bras et nous sommes rentrés directement en Amérique. Je l'ai supplié de faire demi-tour pour que je puisse dire au revoir à Manu, Guzman, Monsieur et Madame Rios, mes sauveurs, mais ma supplique a été complètement ignorée. Je suis enfin rentrée chez moi et je suis allée à l'université, mais en tant que personne différente. J'étais déterminée à me socialiser plus et à faire de nouveaux amis. Et non, il ne suffit pas de parler. J'ai en fait emménagé dans un dortoir pour être entourée de mes camarades. Cela a pris du temps, mais j'ai appris à m'ouvrir et à garder ma confiance en moi. Je ne devrais pas me priver de compagnie à cause de peurs irrationnelles. Cependant, je n'arrivais pas à oublier Manu. Nous ne nous étions même pas dit au revoir et nous n'avions aucun moyen de nous contacter. Je suis donc retournée à Barcelone pour le chercher. Mais quand je suis arrivée, sa famille m'a dit qu'il était parti à l'aéroport. Il s'est avéré qu'il était parti à ma recherche aussi. J'ai immédiatement pris un taxi et je me suis rendue à l'aéroport. Dès mon arrivée, j'ai vu que le premier vol pour l'Amérique avait déjà décollé. C'est ainsi que s'est achevé mon séjour à l'étranger. Michaela, mi amor, où es-tu? Oui, mon amour. Encore cet album photo. Je suis là, regarde-moi. Eh bien, je n'ai pas compris pourquoi tu n'as pas pris ce vol. J'ai eu le sentiment que je te reverrais si je me retournais. C'est de la télépathie.